tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver. Incroyable, mais l'émission a commencé. Mais c'est pas possible. Je savais pas que l'émission avait commencé. Mais j'étais absolument pas prêt pour ça. Ravi de vous retrouver en direct dans le Lunch Play. Toujours un tout petit peu tout sautant. Eh bien, voilà, je suis en cours de révision. Et après un petit joint de culasse, ça ira mieux. Malheureusement, je continuerai à porter le masque de comment il s'appelle là, le méchant là dans My Hero Academia là. Overall. Overall, voilà, c'est ça, le masque d'Overall durant la totalité de cette Il y a émission. beaucoup de persos qui ont un masque en vrai, mais celui-là c'est vraiment le masque d'Overall. Ils ont forcé un peu, on va dire. Un petit peu. Avec le masque de This is la peste. Et aujourd'hui, on aura une émission exceptionnelle, évidemment, 10 mars. Nous sommes un jour après le State of Play. On va vous débriefer tout ça avec la totalité de nos chroniqueurs ici. Aujourd'hui présent sur le plateau, Foster. Bonjour Foster. Mais bonjour à tous, bonjour. La joie de vivre incarnée. Tout simplement. En fait, je m'attendais pas que ça tombe sur moi en premier. Mais Et du coup, je suis pris par surprise. S'il te regarde, c'est pour TPK. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. Et je me suis fait avoir. Regarde Adibou, c'est vraiment pour moi ou pour toi, tu vois. Mais tu vois, je prends le bait à chaque fois. En fait, il a senti que t'étais pas solide sur tes appuis. Donc c'est vrai que tu t'es attaqué. C'est le roi de la touille, regarde-le là. Immédiatement. Mais bon, la santé va bien pour le coup, on est là. Le roi de la ch'touille. Ouais, le roi de la ch'touille. Content par les PlayStation. On a tenté. Roi de la ch'touille, hein. Content pour PlayStation. Ouais, content par les PlayStation. Moi, tu sais, je suis un grand PlayStation fan. Et c'est un bonheur de pouvoir parler PlayStation. Il touille. Je le vois touiller lui. Je l'ai vu, je le vois, ça remue. Ça remue le café. Exactement. Il est là, à côté, il a vécu une soirée exceptionnelle, la fête, tous à poil. La grande victoire du Paris Saint-Germain, comment ça va mon bon Annick? Le salaud. Écoute, il y a eu deux autres choses ce soir-là. Premièrement, en plus, je faisais la soirée jeu, j'ai été absolument nul de ouf. Oh mais non. Mais j'étais en mode 56K sur le jeu et... Attends, c'était 56K Ouais. Modem. Voilà, tu sais, de connexion, débit, tout ça, 56K, voilà. C'est une expression, Donc, c'est une expression de vieux. Pardon. Ouais. Je voulais pas le dire, mais... Et peut-être parce que je suis très vieux, peut-être. Je sais pas. En fait, tu vois, quand tu m'as dit ça, j'ai cru comprendre ce que tu as dit. J'ai fait non, c'est pas possible, il va pas utiliser ce genre d'expression-là. Si, Ensuite, après, je me dis, attends, mais je la comprends. Mon Dieu, c'est horrible. Et en fait, c'est vraiment, donc ça veut vraiment, donc globalement, t'étais pas très rapide, pas très vif d'esprit. Je te serrais la main. Mais non, mais en réalité, attends, soirée jeu avec le Fast, Jumper, Off et Dina. Le Fast, encore une fois, incroyable. Donc ça a régalé. Bon, sur le Jungle Speed, j'étais archi nul. Bref, ma soirée avait déjà mal démarré. Derrière, la soirée s'arrête. Deuxième mi-temps du PSG. Logiquement, tout va bien. Logiquement, tout va bien. Dinguerie. J'en peux plus. Soirée horrible. Là, j'ouvre Twitter. En fait, depuis 3 heures, on a la bande-annonce de la série. Enfin, les premières images de la série de Obi-Wan Kenobi. Ouais. Ça me met mieux. Je mate le State of Play. On en parle dans quelques minutes. Et derrière, les annonces du Smash World Tour. Donc, voilà, ça, c'est vrai que ça, j'avoue. Voilà, c'est ça. Montagne russe, un peu. Ma c'est soirée. ça, ouais. Le PSG, clairement, était un gros trou. En même temps, je suis supporter. On est habitué à souffrir, donc on savait. La question de savoir quand est-ce que la dingue ça allait arriver. Voilà, oui. On reconnaît quand même une certaine forme de constance dans la performance. Une récurrence dans la disaster class. Voilà. Globalement, aucune surprise. Comme d'habitude, au mois de mars, la saison est finie, quoi. Voilà, globalement. on est bien. Adibou est avec nous. Bonjour Adi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai vécu que des trucs cool. Même si j'aime le PSG, je suis plus autant supporter que toi, Nanix. Je suis juste allé voir The Batman. J'ai adoré. J'ai adoré. Je te check, évidemment. J'ai adoré. Les 3 heures, je les ai pas du tout ressenties. C'est effectivement un film lent, ok, mais pas long. Et tout est stylé, vraiment. Les méchants sont vraiment méchants. C'est vraiment bien brosson. Il y a une série aussi, je crois qu'on en parlera d'ailleurs dans le Lunch Play, qui a été annoncée également avec un des protagonistes en mode spin-off. Il n'y en aura pas qu'une d'ailleurs de série. Ah bah tant mieux. En plus, à la fin, il y a un petit. Enfin bref, je vais pas spoil, mais il se passe un truc très très cool. Et Here comes a new challenger. Et j'ai trouvé que ce challenger-là, il était très juste. Donc vraiment, très très belle soirée. Robert validé pour toi. Oui, largement. Ça valide, il valide aussi. TPK est avec nous. Hello there. Comment ça va? Écoute, ça va, ma foi. On a passé une bonne soirée hier. Toi, t'as regardé le match, State toi. of Play, moi j'ai regardé le match.
J'étais à fond de fond, mec. Thuram à la 62e. Ah ouais. Tacle en profondeur d'Anelka. Dis, tu peux plier ton coude et lui presser comme ça sur la carotide. Mais il a raison, pied Ouais, gauche, Thuram, et il en avait jamais mis. Tu vois, j'attendais un Ronaldo peut-être plus en forme aussi, je tiens à l'admettre, jusqu'à l'intervention de Federer. Ouais. Moi ça va, écoute, tout va très très bien. La pêche, j'ai écouté le ST d'Undertale avant de venir. J'ai écouté le premier album de Caris, les premiers albums de Caris également, donc j'ai mélangé tout ça. Et Ah ouais, ça donc donne c'est de pire en pire. belle énergie. Du coup. Hein? C'est de pire en pire, du coup. Ça dépend de quel spectre on se met, mais on se maintient. On se maintient. Très bien. On va tout faire pour te sauver. Mon bon TPK, ne t'en fais pas au programme, évidemment, aujourd'hui de ce Lunch Play. Débrief du State of Play. On va revenir sur les précédents State of Play et voir si on ne pouvait pas un peu anticiper ce que l'on a maté hier soir. Vous allez voir, spoiler alert, quand même un tout petit peu. Débrief de la totalité des trailers avec informations complémentaires. On vous dira tout sur quel support sort les jeux, qu'est-ce que c'est, qui sont derrière, qu'est-ce qu'on en a pensé, tout ça, tic-tac-touc, bing-bang, boum. Puis Smash World Tour a annoncé ses règles. Après le retrait de Smash de l'Evo, vous en avez probablement entendu parler. Smash annonce son World Tour et détaille ses règles. Nouveau trailer de Obi-Wan Kenobi, on en parlera évidemment juste ici. Puis encore des news et des news, retour de F0, etc., etc., etc. Il y a plein de choses à discuter, mais évidemment, on va commencer avec le State of Play. Alors déjà, tour de table ici, avez-vous tous regardé le State of Play ou au moins rattrapé un peu tout ce retard, mon bon Foster? Vous noterez l'insistance du mot retard et du regard cette fois-ci. Est-ce que t'as rattrapé le State of Play? Il commence bien par toi. Ouais, immédiatement. Mais il tape bien. Mais oui, je l'ai regardé. Je tape pas. Je l'ai regardé. Je suis arrivé tout pile chez moi à 23h, si tu veux. Donc j'ai pu le lancer en le regardant d'un œil et je l'ai rematé encore une fois avant de me coucher. Ça, c'est les vrais professionnels. Exactement. Et écoute, on fait ce qu'on peut, tu vois. Mais n'étant pas client PlayStation, évidemment, moi, j'avais pas de grosses attentes. Donc je vois que beaucoup de personnes sont excessivement déçues de ces State of Play. Moi je suis neutre. Mi-figue, mi-raisin. Moi je suis bien. Mi-raisin. Figue mitigé, ouais. Ouais, c'est toujours comme ça. Si t'as pas la max de la max, les gens sont tout de suite très déçus. Ouais. Quand t'as des choses bien, on n'arrive pas à se hyper pour le bien. C'est soit c'est masterclass, soit on s'en fout, c'est à chier. Où est la mesure, monsieur Nanik? J'en sais rien. Moi, State of Play, j'ai vu la fin du live magnifiquement animé par l'ami TPK ici présent. C'est vrai qu'il était. Et du coup, j'ai revu à la fois le trailer dans la foulée et ce matin aussi. Voilà, pour avoir la chose de frais. Trailer dans la foulée. Adibou dans la foulée aussi. Moi, j'ai regardé ce matin puisque Batman m'a pas mal pris. C'est vrai qu'il est long le film. Il est long le film. Plus le temps de rentrer à la maison. Plus le temps de débriefer. Plus le temps de débriefer, etc. Non, mais vraiment. Donc, je l'ai regardé ce matin tranquillement. Je l'ai regardé en solo et après j'ai regardé aussi une vidéo qui avait été faite par Julien Chiez qui la débriefe de son côté et je trouve qu'il a appuyé sur des points qui sont assez justes aussi, donc j'ai pu me faire mon avis, prendre les avis aussi des autres pour avoir une sorte de complémentarité sur mon point de vue et comme ça on va pouvoir en parler tranquillement dans quelques minutes, mais globalement pour moi c'est un bon point d'interrogation. Je sais vraiment pas quoi en penser de ce State of Play pour être honnête et j'ai pas envie d'être ni méchant ni vulgaire. Donc je resterai sur un State of Play unique. On rappelle que ce ne sont pas les seules annonces PlayStation de cette année, quoi qu'il arrive. Mon TPK, tu étais en direct sur le stream pour couvrir cet événement exceptionnel, dispositif exceptionnel, live exceptionnel. Qu'en avez-vous pensé, toi et la rédac de JV? Eh bien écoute, je dois bien admettre que nous avons pu mobiliser les forces vives de JV, un parterre d'experts pour revenir en détail sur ce State of Play qui nous a régalé. Si toutefois on habite dans la préfecture d'Osaka. Puisque moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est que c'est un State of Play japonais pour les Japonais. Vous avez prévenu. Voilà, donc si on est fan de JoJo, tant mieux, on ressort un jeu qui est sorti il y a 1000 ans, donc trop bien. Si vous êtes fan de Gundam, on a un héros shooter terne et sans âme Gundam, donc et on le sait, les licences savants. Pour le reste, Ghostwire Tokyo, que moi j'attends particulièrement, voilà. Bon, c'est un peu la température, voilà, si on est, encore une fois, si vous êtes très friand des licences et de ces jeux vidéo japonais made in Japan, avec vraiment des genres très japonais, tactical, RPG, action RPG, etc., c'est votre cam. Sinon, il y a de fortes chances que ça vous en touche une sans faire bouger l'autre, comme dirait le philosophe.
Je vous rappelle que les State of Play sont souvent l'occasion pour PlayStation de montrer tous les jeux qui vont arriver sur leur plateforme mais qui ne sont pas spécialement leur first party. Et c'est pour ça que souvent les State of Play ne sont pas toujours à la hauteur d'un PlayStation Showcase, là où on va montrer les grosses annonces sur les grosses IP. Cela dit, il y a des State of Play spéciaux consacrés à des jeux en détail. Ça a été le cas le mois dernier sur le State of Play Gran Turismo qui vous a détaillé pendant 40 minutes et on vous en avait fait un grand retour ici même dans le Lunch Play de ce qu'était Gran Turismo 7. Ils avaient fait la même chose pour The Last of Us Part 2. Le dernier State of Play date de octobre. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il y avait dans le State of Play d'octobre ? De sacrés chier de trucs. Eh bien voilà, tu ne te souviens pas ce qu'il y avait dans ce State of Play. Voilà, les jeux marquants sont Little Devil Inside, OFC, Deathverse et KOF 15. Et je pense que KOF 15 c'était le prime de la conf. Donc, autant vous dire que des State of Play, mais il y en a déjà eu, et on peut savoir aussi à quoi s'attendre lorsqu'on annonce un State of Play. Il y a plus de chances que ce soit mais. Voilà, tout ça, c'est ce qu'il y avait dans le State of Play d'octobre dernier. Ça annonce les jeux PS4, PS5 qui vont arriver et compléter le catalogue évidemment des jeux first party, mais ça peut aussi être très bien. Et c'est ça qui est un peu dommage, parce que si on remonte à février 2021, c'est-à-dire à peu près une période comparable à celui d'ici, on avait eu un State of Play avec Crash Bandicoot 4, Returnal d'annoncer et de montrer, Sifu, Kena, Deathloop et le DLC de Final Fantasy VII Remake. Autant vous dire que comparer ce genre de State of Play au State of Play d'octobre, ou en tout cas au State of Play de mars, il y a une énorme différence de mise en avant de jeux. Ainsi, Deathloop avait même eu le droit à une bonne présentation. Oui. Là où Ghostwire Tokyo, qui c'est vrai sort bientôt et a déjà été pas mal montré, a eu réellement le droit à un nouveau trailer qui, je vous le dis, représente littéralement les 10 premières minutes du jeu. Mais c'est, on va dire... c'est pas la même. Sondage d'ailleurs dans le chat pour savoir un peu ce que vous avez pensé de ce State of Play. Je n'ai plus les résultats car j'ai manqué de rapidité pour les connaître. Mais Paul ne manquera pas évidemment de me rappeler un peu tout ça. Donc voilà, on peut s'attendre à des trucs comme on peut s'attendre à des trucs assez moyens. Et globalement, c'est vrai que le dernier avait été assez moyen. On était en droit de s'attendre à des trucs très ouf aujourd'hui. On a quand même, et on commencera par une nouvelle licence de chez Capcom. Voilà, décevant quand même, avec un nombre extrêmement conséquent de votants. Décevant bof. Alors, je pense que plus de 60% des votants sont en décevant bof. Bon et excellent arrivant malheureusement bon derrière. 38% de décevant, 36% de bof, 22% de bon et 4% d'excellent. Ouais, donc beaucoup de Foster dans le chat, apparemment. Ouais. Tough crowd. Non, vraiment, vous êtes méga dur. Vraiment, vous êtes méga dur. On va commencer avec le premier jeu, nouvelle licence de chez Capcom. Il s'agit de Exoprimal. Des rumeurs gigantesques sur le remake de Dino Crisis planaient sur nous depuis très 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 longtemps. On entend parler de Dinosaur 2046, le futur, etc. 2043, pardon. On se dit ça y est, c'est la suite de Dino Crisis. On a toujours rêvé, toujours attendu. Il y a des dinos, on va pouvoir... Et là, Pacific Rim. Incroyable, en thème. Moi, c'est en thème, ouais. En thème 2. Clairement. On monte dans des armures. Alors, là, on sent que c'est plus BioWare, mais c'est bien japonais, parce que quand tu montes sur des armures, tu vois, tu te la racontes en tournant des épaules, comme ça, en tournant du cul. Tu mets ton arme là-dessus, tu sais, ouais, je suis trop BG, putain, avec mon armure, là. T'as vu comment il se la raconte ? Le premier plan, tu croirais que c'est des poissons qui tombent. Et là, c'est littéralement Sharknado, mais avec des dinos. C'est ça. Donc, Dinado, quelque part. J'ai envie de te dire, en fait, quand tu vois le titre du jeu, ils auraient peut-être pu jouer le côté suspense jusqu'au bout, pas dire Capcom Presents, juste lancer le jeu, etc. On aurait tous deviné que c'était Capcom derrière, tu vois. Le principe. Franchement, des dinos, des exosquelettes, ça tire à tout va. Il n'y a que, pour moi, Capcom qui peut proposer ça, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on voit ce jeu ? Évidemment, il semble que le jeu soit
un shooter, looter en coopération, du PvE avec des vagues d'ennemis, voilà comme il en existe d'ores et déjà pas mal. Regardez comment c'est stylé d'avoir des armures et comment c'est trop cool. L'armure bleue est trop bien. L'armure est trop bien. C'est vrai, mais la surprise est quand même très très grande, un changement d'armure ici. Voilà, on casse l'immeuble et on a une pluie de dinosaures. Foster, je t'interdis de rigoler. Ça n'est moi j'adore. Ça n'est pas drôle du tout car nous sommes voilà. Mais j'adore. Vraiment, on rigole pas parce qu'on va se faire On parle de la nation qui a inventé Earth Defense Force. C'est vrai. Ouais. Non mais regarde-moi ce T-Rex. En fait, c'est le problème, je disais hier, c'est que dès que tu me mets un T-Rex dans un jeu, je suis vendu et j'achète. En fait, c'est Ah bah voilà. c'est terminé. Non, faut quand même admettre que ça a l'air méga giga fun. Alors c'est Grave. franchement pas le truc le plus... C'est beauf, hein. C'est littéralement des robots face à des dinosaures. Bien sûr. Très beauf, mais ça fait du bien, bordel, ça fait du bien. J'espère juste qu'on va pas se heurter à ce genre de jeu dont la durée de vie est estimée à 2 jours. Seconde extinction, avec sortie l'année dernière, souvenez-vous? Souvenez pas? C'est normal. Jeu de streamer, ça. Jeu de streamer, et on se faisait la réflexion hier, on se disait des gameplays comme ça coop. Bah on en a eu une chier ces derniers mois, entre Back 4 Blood, entre Rainbow Six, entre GTFO qui arrive également. On a vraiment énormément de jeux dans cette veine-là. Mais il y a un T-Rex, donc Après, let's go. Ouais, c'est exactement ça. Après, depuis le 3, c'est le premier, arrêtez-moi si je me trompe, qui est mis en avant comme ça dans un événement. Non, Game Awards aussi. Ah oui, exact, au Game Awards. Game Awards. Tout à fait. Game Awards. Donc voilà, je crois que c'est le Hero Engine qui est embarqué au regard des visages, du traitement Alors des visages. c'est possible, mais Ouais. je trouve ça, enfin, Bizarre. Je sais pas si le jeu est encore vraiment loin dans le développement, mais je trouve le traitement des visages, des animations Un peu plus et faible. d'images, plus faible comparé à un Resident Evil Ouais. qui est bluffant. Je sais pas trouve, si c'est le Hero là-dessus. Engine. On dirait quand même. Ou parce Devil May que- Cry. Enfin, quand tu te souviens de Devil May Cry 5 quand il est arrivé. Ouais, mais en fait, là, vu que tu as énormément d'éléments affichés, c'est peut-être une version du Hero Engine qui est peut-être moins vénère en termes de rendu justement du visage, qui est au niveau du grain de peau, des micros, changement de ton et d'émotion, pour vraiment afficher un max. Parce que là, pour moi, ça ressemble quand même un tout petit peu, tu vois, dans le rendu de la motion cap, ça se reconnaît. Donc, et vu que Capcom aujourd'hui, ils Ils ont leur font que moteur des jeux avec ça, propriétaire, donc oui. voilà, ils ne font des jeux forcément, qu'avec le Hero Engine et ils veulent plus faire autre chose. Donc, bon. Donc, franchement, ça a l'air stylé. Mais la rousse, on dirait trop le personnage principal de Dino Crisis. Là, franchement, c'est à la limite Ouais. du troll. C'est ça qui est un C'est truc du troll de fou. Et en plus, genre la fin de Dino Crisis 3, Dino Crisis 3 que vous ne devez pas faire. Il faut pas faire ce jeu. Faut pas faire ce jeu, c'est une merde sans nom. Mais on a déjà ce délire de dinosaures dans l'espace. Ouais. Déjà. Et donc tu vois ça. Mais c'est pour ça que j'y ai cru. Mais moi aussi. J'ai cru à Dino 4. Tu crois pas dans le scénar à une petite connexion avec Dino Crisis, peut-être? Moi, tout ce que je sais, c'est que tu me donnes un shooter-looter avec un choix. Soit c'est avec des zombies et des man qui ont des golden guns, tu vois, ou c'est avec des dinosaures et c'est des exosquelettes et tu as des doubles katanas. Il y a zéro choix, je prends le dinosaure, tu vois, tout de suite, sans jamais réfléchir une seule seconde. Même jamais je joue les zombies de toute ma life. Donc en ça, c'est cool, mais vous l'avez quand même remarqué, le secteur est surchargé. De plus, le jeu est prévu pour 2023. Oui. Ça n'est pas un jeu next-gen. C'est un jeu PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Steam. Prévu pour début 2023. Très probablement leur jeu qui arrive avant mars pour couvrir avant la fin de l'année fiscale de 2023. Est-ce qu'on croit on a un jeu comme ça après les God of War, après des Borderlands, après des Dying Light, après justement des Back 4 Blood, après tout ce qui arrive maintenant aujourd'hui. Est-ce que Exoprimal peut trouver sa place auprès des joueurs? Moi, je pense que c'est une possibilité. Déjà, ça a déjà été dit, mais au niveau de l'univers, c'est pas forcément quelque chose qu'on a dans le côté très défouloir. Genre, encore une fois, une pluie de dinosaures, wesh, c'est trop cool. Les robots ont l'air d'être assez insane. Même en un joueur, on voit un moment le personnage sortir d'une armure pour rentrer dans une autre. Donc, il y a peut-être un certain intérêt aussi à passer d'un gameplay à l'autre, à la volée pour essayer de gérer ça. Pour le moment, on n'a pas vu grand-chose non plus en vérité du jeu. On a vu certes une zone dans une ville. Attention, il y a Madame Météo qui nous dit qu'il y a une pluie de dinos qui débarque. Vite, on appelle les dératiseurs qui vont vider la ville. Donc en vrai, on n'a pas vu non plus grand-chose. Je pense qu'on va surtout jouer en effet sur le côté l'univers est différent du reste. C'est pas la guerre, c'est purement des fouloirs. On va se taper des grosses barres. On espère c'est possible.
Là où je suis curieux aussi, c'est tu as dit, je pense que ça sort un timing assez spécifique et je pense qu'il y a beaucoup de tests derrière de la part de Capcom là-dessus, sur justement que ce soit peut-être l'engine à afficher énormément d'éléments. Ouais, c'est pas bête du tout ça. Sur du test de combat design aussi, on voit certaines phases qu'on peut justement rapporter à des Devil May Cry potentiellement. Ouais. Donc il y a potentiellement un côté très prototypesque où ça marche bien en ce moment, on a des assets, on se fait un gros kiff, on balance et quoi qu'il arrive, on récupère des informations pour le futur et voir sur quoi on peut se tourner, ce qu'on peut faire grâce à ce qu'on a récupéré. Vraiment pas con, c'est vraiment pas con du tout. Hein. C'est vrai que des jeux peuvent aussi servir à ça et à partir du moment où ils sont fun, ils peuvent aussi trouver leur public. Tu serais le public d'Exoprimal d'ailleurs, Nanix? Bah ouais, c'est fun, les armures, je kiffe. Le principe des dinos, c'est Sharknado, comme tu l'as dit, avec des. On lève le requin, mais des dinosaures, ça régale en vrai. Combattre un T-Rex, c'est trop bien avec des potes, tu vois. Donc, typiquement, un jeu à faire avec des potes, que ce soit via écran interposé, enfin, ça me chauffe, ouais. Je trouve ça cool. Ouais. Imagine un jeu de Capcom, ok? À la place d'une pluie de dinosaures, Ouais. t'as Pluie de Benzema. pluie de Benzema. Et tu peux jouer n'importe quel Tu peux joueur jouer du Mbappé, PSG. Et tu peux foutre Neymar, et t'as Benzema qui arrive là comme ça, il court partout. Il y en a Il descend dans la ville. Et toi, t'es là avec Neymar et Mbappé et tu Et tires là, si comme tu ça. dépenses de l'argent, Comme tu peux genre débloquer Rai, Ginola, Ouais, Wea, ouais. tu vois, genre. Le tout sur sauf RE dans Engine. Impossible. Ouais, ce serait fou. Avec Je une pense que c'est dingue. exosquelette, Ronaldinho. Je pense que c'est dingue. Ouais. J'achète, là-dessus. hein. Ouais. Je prends. Ouais. Mais Tous les jours. à noter quand même que ce genre de jeu, Je déteste. le problème de ce genre de jeu, c'est que genre tous les Back 4 Blood, les Evolve, etc. Je vous mets au défi d'aller attraper 3 potes et de dire est-ce que tu veux bien mettre 60 balles avec moi dans la galette pour qu'on joue 3 nuits. Bah, entre. Souvent les jeux, ce genre de jeu avec gameplay en coop comme ça, Oui, ils se vautrent à ce Il y a des propos. mauvaises langues qui disent un jeu Game Pass. Alors, mais tu franchement. vois, jeu Game Pass, Back 4 Blood, le succès de Back 4 Ouais. Blood vient C'est aussi bien, le du fait que c'était dans le Game Pass. C'est vraiment hein. cool en plus. Vraiment, et genre Vraiment Alien sympa. Fireteam, qui est un autre jeu de coop, c'est la même chose. Hein. On l'a testé avec les gars du Discord, avec le collègue du Discord. Clairement, ça fonctionne, mais est-ce que s'il avait été dans le Game Pass, enfin, s'il n'avait pas été dans le Game Pass, on m'avait dit bah faut payer 40 balles. Je pense pas. Hein. Après, Donc, on sait pas comment il va être vendu ce jeu. À vrai. tout moment, on a des jeux qui commencent à se développer où tu as juste besoin d'une seule version du jeu pour pouvoir jouer à plusieurs et l'autre gars va Le télécharger fameux Buddy Pass. le fameux Buddy Pass, exactement, où l'autre personne avec qui tu vas jouer va télécharger juste la version du jeu. Il n'a pas accès à tout, mais tu peux lui envoyer un code et vous lancez quand même la partie à deux. C'est Ouais. un jeu pour plusieurs. Donc à tout moment, il y a une douille comme ça pour permettre à jouer à plusieurs. Mais vu que ça n'a pas été annoncé, ça aurait été un très gros argument. Adibou, client. Bah plutôt parce qu'on a vu qu'il y avait un magicien des ténèbres, on a vu que tu avais déjà plusieurs classes, un tank, un DPS Oui. contact, un DPS Oui, distant, un ça te healer parle, et hein. tout. Donc Ça te moi parle. forcément ça me parle Ah, c'est beaucoup. Overwatch, mais en mieux. Parce que voilà, bah, c'est pas la même chose, mec. C'est pas la même Ouais, chose. Je te laisse ouais, réviser ouais. tes classiques de C'est pas jeux grave, mais c'est vidéo, Overwatch, mais en genre mieux. FPS, Oui, RTS, d'accord. Allez, continue. jeux de sport. Oui, Gundam surtout. Benzema Benzema Je te laisse Regarde pas ça faire, pour Adibou. Gundam. je te Non, laisse non, pas ça, faire. ça fait mal. Moi, non. Mais lève-toi, mec, Nannick, je je vais te le frapper. respecte, je dirais pas Benzema parce que je sais Tu me que lui fait mal. respectes de quoi, toi? Mais non, mais je te kiffe, Nanix. Voilà, s'il Mais fallait battez-vous en aujourd'hui, fait, genre battez-vous. Je kiffe Nanix. Mais quoi Pas qu'il en soit, faute, oui, effectivement, ça me parle beaucoup. Je kiffe bien. Est-ce que je mettrais 60 balles et j'arriverai à faire en sorte que mes potes lâchent 60 balles aussi? Je ne sais pas. C'est non. Je pense que ça va être très compliqué. Mais il y avait aussi un autre point, enfin il y avait 2 autres points que je voulais souligner. Effectivement, il y a des personnes qui pensent que ça serait, pourquoi pas, un test aussi pour Dino Crisis. Voir comment on arrive à modéliser des dinosaures, combien on peut en afficher, justement. Est-ce que le dinosaure sera vraiment parfait? Alors, et surtout tout. s'il y a des gens qui ont un intérêt pour cet univers-là aussi, quelque part. Aussi, Mais au-delà aujourd'hui. des nostalgiques de Voilà. Dino Crisis qui veulent que ça revienne, est-ce qu'on va pouvoir appâter le chaland? Donc c'est aussi, au-delà de la quantité, c'est aussi savoir, est-ce que mon dinosaure sera bien finalement? Est-ce que je vais pouvoir le retranscrire de manière plus que correcte? Et puis deuxièmement, mais ça c'est plus global au States, c'est que j'ai l'impression que la next-gen n'est toujours pas franchie en fait. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu des jeux qui ne sont pas des jeux next-gen. Genre vraiment, lesquels. vraiment. Et ça m'attriste un peu, tu vois, parce que c'est Ah, beaucoup de jeux qui sont pas bien finis. J'ai l'impression que ce pas à franchir est très difficile en fait aujourd'hui. Parce que la next gen était déjà capable d'afficher quand même des grands open. Je rappelle que, enfin, la précédente gen, Red Dead Redemption 2, c'est un jeu PS4, Xbox, Horizon. Xbox One. Horizon. Ouais. Horizon. Rendez-vous compte de ce qui est déjà capable d'afficher cette génération. Et c'est vrai que c'est pas utiliser plus de puissance de calcul pour afficher ça en 4K qui nous donne cet effet next-gen, il est vrai. Et ce qu'on aimerait, c'est voir des effets peut-être un peu plus
comme The Last of Us, c'est-à-dire une meilleure qualité d'animation faciale. Ouais, voilà. Tu vois, avoir enfin... plus, mais mieux dans ces cas-là. C'est ça, exactement. Avoir enfin des personnages qui arrêtent de faire. Hey. Quelqu'un peut me retirer le bâton qu'il y a dans mon anus. Tu vois, des vieilles animes que personne fait dans la vraie vie, même si tu te la racontes. Ou alors le mec, franchement, tu croises un perso de jeu vidéo japonais dans la vraie vie, tu fais, mais je vais te mettre une patate. Arrête de bouger comme ça. Arrête. Oh bordel. Stop tout de suite, quoi. Marionnette. Donc, de leur faute, ils ont que 2 animes, donc c'est pour ça. Bah ouais, je sais pas, mais pourtant on fait bien la motion capture. Hein. La montagne est belle. Bah oui, pourtant il y en a plein qui y arrivent et puis PlayStation y arrive super bien. Mais rendez-nous Dino Crisis. Rendez-nous Dino Crisis. Ça va arriver, TPK. 2023 en tout cas, et c'est la grosse annonce d'ailleurs de ce State of Play, et ils ont ouvert avec ça, nouvelle licence en tout cas, et vous savez à quoi vous en tenir les dinos, c'est oui, Forspoken a été décalé à une date ultérieure, cette date elle a été donnée dans le State of Play 11 octobre, je rappelle que le jeu est prévu exclusivement sur PlayStation 5 et PC, donc c'est un jeu next-gen en tout cas à l'achat. Je ne sais pas si c'était un jeu next-gen en développement, mais c'est un next-gen à l'achat. Et il est exclusif sur console, en tout cas à la PlayStation 5. On a un nouveau trailer là-dessus où on ira s'envoler avec le dragon... C'est un dragon d'ailleurs ou c'est une wyvern? C'est une wyvern avec donc la wyvern de Skyrim. Voilà. Parce qu'elle a 2 pattes tout à fait et non pas 4. Voilà, elle a pattes avant, c'est des ailes qui sont. On rappelle quand même que le jeu repoussé, alors on sait que certains jeux de Square Enix ont été un peu mis en difficulté ce début d'année, le jeu devait sortir un peu plus tard, mais préfère repousser pour affiner en tout cas son gameplay. On attend beaucoup Forspoken, de plus en plus. Beaucoup de gens ont pu tester à des previews du jeu, disant à la fois satisfait, à la fois peut-être qu'il manque un petit truc dans le jeu. Aujourd'hui, il manque ce petit machin. L'open world, c'est cool, mais bon... Légèrement vide, j'avais cru comprendre que tu te balades beaucoup. Pas forcément tout le temps gênant que les open world soient vides, mais voilà, il faut faire des trucs quand même dans le vide, faut qu'il y ait des trucs, quoi, un tout petit peu. C'est pas gênant qu'il y ait rien, non, mais là oui. En vrai, c'est pas gênant qu'il y ait rien, hein. Je vous assure, c'est pas forcément gênant qu'il y ait rien. Oui, bah oui. Mais tout le temps. Mais faut, voilà, quand même qu'il y ait des trucs. Pokémon, je te rappelle. Hein. Quand même qu'il y ait des trucs à faire. Pardon. À Pokémon, l'open world il est tellement petit que finalement, entre un moment il y a quelque chose et un autre moment il se passe pas grand chose. Tu vois, mais oui, c'est vrai que le jeu avait besoin de peaufinage et même les équipes, en tout cas, le conçoivent. Le jeu a l'air quand même assez fignolé, c'est plutôt très joli, c'est un gameplay qui bouge pas mal. Cette présentation de Forspoken, est-ce qu'elle a réussi à te convaincre, Foster? Pas du tout. Moins grave, grave. Pour le coup, Forspoken, déjà quand ils avaient annoncé ça dans une ancienne conférence PlayStation, je sais plus laquelle, j'étais grave hypé. Là, ça continue d'appuyer en effet sur le sentiment que le jeu a l'air grave sexy, le jeu me parle. Après, vu que j'ai pas de PlayStation, de toute façon, je pourrais pas y jouer, quoi qu'il arrive, donc je passe un peu à côté. Mais non, ça me donne grave. Le jeu, hein. Il est sur PC? Oui, il sort sur PC. Je vous préciserai toujours si les jeux sont des exclus ou non. Hein. Non mais let's go. Non mais en vrai, moi ça me donne envie, c'est assez dynamique, j'aime bien les couleurs, j'aime bien ce que ça fait, il y a une espèce de gestion des éléments où tu la vois surfer d'un côté, après elle fait du feu, après elle fait de la foudre et tout. C'est des trucs qui me parlent, médiéval un peu, ça me parle, ça a l'air stylé. Voilà. Le ICK Square Enix, ici. Je regardais de nouveau les images, en fait, dans la DA, certains aspects de la DA et même la façon de bouger et certains pouvoirs, ça me pensait un peu au jeu Prototype. Voilà, sur certains aspects. Oh, les rêves d'anciens. Ouais, écoute, mais ça m'est revenu là. Pas mal de vrilles aussi. Vrilles? Ouais, chez l'héroïne, j'ai vu ça. Ah oui, ça. Voilà, ça vrille tout le temps. Je me disais, c'est Holiday on Ice. Hein. J'avais vu un tweet hier soir qui disait, regardez, dans Forspoken, en fait, les personnes ne bougent pas, ils vrillent. Donc, moi, c'était pas un jeu que j'attendais particulièrement. Je serais curieux de voir, mais c'est pas. Je suis beaucoup moins excité ou hypé que mon collègue de gauche, Foster. T'as vu, mec, le dragon, il met un gros coup de griffe et elle vrille au-dessus de la griffe. Ouais. Vesky et c'est un genre d'Elden Ring, c'est pour ça. Ça, c'est vrai. Peut-être. Magicien? Non. On bourrit. Tu vois qu'il y a une différence. Il y a un mec sur Twitter, il a dit bonjour à tous les joueurs d'Elden Ring, sauf ceux qui jouent magicien. Et tu me disais, mais non, je joue ce que je veux, etc. Tu te souviens la semaine dernière? Il y a une caste d'intouchables qui s'appelle la magie dans Elden Ring. Oh là là. Je suis désolé. Et voilà, mais ces gens ont fait le bon choix. Et Foster en est un parfait témoin. Attends, quoi?
J'ai pas compris, j'ai dit je bourre moi, y a pas magie. Oui, non, tu vois, tu vois. Un peu con, c'est la meilleure des options. C'est pas pour rien Et- d'ailleurs que je- L'élitisme. C'est ça. Et ils sont C'est malheureux. les parias, Ouais. les magiciens. C'est pas... Adibou, alors du coup, Non, Forspoken. pas plus que ça. J'avais regardé pas mal d'images, j'ai regardé pas mal de débriefs de gens qui avaient pu regarder. Je crois même avoir la manette entre les mains à un moment, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était toujours finalement le même requiem, une ode à c'est intéressant, mais on pourrait aller plus loin. C'est pas si cool que ça. Donc en vrai, c'est vrai que là, je me laisse porter plus parce que les gens disent. Et quand je vois les images, je me dis, ah bah en fait, je pense qu'ils n'ont pas totalement tort et ça rejoint. Tu vois, même sans avoir joué, De ouf. moi, toutes les raisons pour lesquelles ce jeu a pas l'air d'être opti, en tout cas pour le moment, ont l'air d'être vérifiées, tu vois. Donc, je t'avoue que ça me chauffe pas du tout. Et même d'ailleurs, je pense, à moins qu'il fasse des efforts colossaux, mais je pense que c'est plus ma cam. Donc, Je vous rappelle que nous allons lancer des sondages de popularité et des sondages d'opinion évidemment dans le chat sur tous les jeux de ce State of Play, hype ou pas hype, Forspoken hype ou pas hype, 55% de pas hype, 45% de hype. Où te situes TPK? Bah, en fait, je rejoindrai un petit peu, c'est que le gameplay a l'air effectivement nerveux et on sent que c'est l'open world qui a été fait parce qu'il faut des grands espaces pour vraiment qu'elle puisse faire tout son panel de mobilité, ce qui est cool et je pense que d'un point de vue gameplay, il y a moyen de s'amuser. Le truc, c'est que on rappelle qu'ils sont sur Luminous Engine et que Luminous Engine, c'était vraiment la première chose qu'on a vu de la PS5. Hein. Limite, on n'a pas vu la PS5, on n'a pas vu l'Unreal Engine 5, on a vu le Luminous Engine avec la gestion de la lumière qui est exceptionnelle. Et on avait tous pris une claque et t'avais la démo technique de Projet Atia à l'époque où t'étais en mode waouh. Et ben là, je le retrouve pas. C'est bizarre. Alors, effectivement, la démo, c'était un couloir, donc effectivement, on a plus le temps de travailler sur ce qu'on a envie de mettre en avant pour le moteur. Mais là, tu vois, il me manque ce côté DA bien cinglante, bien particulière. Alors, on sent vraiment que l'actrice et le personnage principal, dont j'ai oublié le nom et vous m'en tiendrez par rigueur, je l'espère, c'est le cœur même du jeu et que, en fait, la direction artistique, un peu neutre, sert justement ce personnage assez atypique et je trouve que le personnage, pour le coup, a l'air d'être assez intéressant. Mais voilà, j'arrive pas à me retrouver dans le côté peut-être direction. Parce qu'il y a un retour à la réalité, tu penses, avec ce genre de trailer. Ouais, il y a un retour à la réalité. Des trailers moins mensongers. En fait, c'est pas mensonger, c'est que je crois très fort que les gens chez Luminous, en fait, voulaient vraiment mettre en avant ce moteur qui sert la next-gen, sauf que d'un point de vue très pragmatique, tu vois, il manque un truc, tu vois. Et je reviens au truc, c'est que le Aero Engine, pour moi, avec les versions PS5, je vais pas dire qu'il y a le même rendu, mais j'y crois un peu plus quand je vois ce Aero Engine sur les versions PS5. Je sais pas, je me situe un peu dans un entre-deux bizarre. Après, c'est vraiment le jeu qu'il faut avoir manette en main, je pense. Faut pas se fier au trailer. Par rapport à ce que tu dis, ça me fait tiquer sur un truc. On a vu du trailer, enfin du gameplay ou autre en intérieur. Je crois qu'on a vu que de l'extérieur. On a vu que de l'extérieur, on a vu la ville. Et je pense que c'est ça aussi qui joue pas mal. C'est qu'en fait, on a du mal à rendre une identité, on a que des horizons et on n'a pas quelques cinématiques en intérieur, notamment quand elle vient rencontrer ce qui semble être le roi de l'endroit où elle se fait téléporter, tu vois, un tout petit peu. Ouais. On voit un château, on voit quelques zones intérieures, mais pas en gameplay. En effet. Et généralement, quand il y a du gameplay, même si tu as des phases où tu sens dans l'intérieur, tu as toujours une fenêtre qui ouvre vers l'extérieur Sama. Et oui, le jeu met surtout en place et surtout en avant le fait qu'il a une distance d'affichage de ouf. Mais tu vois, voilà, dans des côtés un peu plus confinés. Voilà, comme ça. C'est vrai que ça reste dehors tout le temps. Ouais, c'est dehors. Ah oui. Tu vois. On est plutôt sur de l'extérieur, là, en effet. Tu vois, sur le propos, ça bouge bien. Là, tu vois, dès que c'est un petit peu plus cloisonné, j'ai l'impression que c'est pas très précis dans les mouvements, mais là, d'un point de vue gameplay, il y a de quoi s'amuser. On réinvente pas la roue non plus, parce que ça reste ni plus ni moins que des sorts avec un compteur de dégâts. Après, moi, je dois bien t'avouer que je vois beaucoup FF15. Quand je vois ce jeu-là, je peux pas m'empêcher de voir FF15 dans certains mouvements, dans certaines animes, dans certaines façons d'afficher ou de se déplacer dans le décor. Je sais pas s'il y a un gros rapport avec FF15 dans ce jeu, mais je vois le jeu. Mais c'est vrai que ce soit le Luminous, le Aero Engine ou encore Unreal Engine 5, qui ont tous fait des démos next-gen assez impressionnantes. Là, peut-être qu'on a du mal à rentrer. C'est magnifique, ça. Ah, ça non, mais ça c'est très très joli. Il y a pas autant de couleurs sur Mega Drive. Dans le chat, on me dit que c'est vrai. Ça, c'est vrai. Dans le chat, on me dit que je confonds avec l'Unreal Engine 5. En fait, je me suis peut-être mal exprimé, mais en fait, quand ils avaient montré le Luminous Engine, ils l'avaient montré à un moment donné, justement, et c'est d'ailleurs le même moteur qui est utilisé ici pour Forspoken, donc je le distingue de l'Unreal Engine 5, pardon.
Donc moi ce que je disais c'est que du coup j'ai pas l'impression de voir le... FF15 c'est le même moteur. Ah oui d'accord, ok, c'est moi qui suis trop con, d'accord. Oui d'accord, donc ça explique beaucoup de choses, alors merci le chat. Ah oui d'accord, FF15 c'est sur Luminous déjà. Ah ouais, moi je dis de grosses bêtises dans ce cas... Ah non mais FF15 est sur Luminous. Et ce jeu est sur Luminous, d'accord. FF15 c'était un des premiers jeux sous Luminous. Et en fait, là, parmi les deux seuls jeux qui sont sortis sous Luminous Engine, il y a FF15 et ce Forspoken. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, que ce Forspoken est très attendu. Oui, c'est ça, à pas confondre avec FF16 qui lui veut utiliser d'autres moteurs, pas les moteurs un peu plus proches de Final Fantasy XIV. Je n'en sais rien. On verra en tout cas. Ça arrive le 11 octobre prochain et on va passer rapidement à Ghostwire Tokyo parce que Ghostwire Tokyo sort très très bientôt. Nouveau trailer de mise en avant sur le jeu. Avez-vous déjà pu jouer au jeu Ghostwire Tokyo ici ? Non, je me réserve la surprise. Bon, mais ça j'ai pu jouer au jeu, je sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais moi j'ai pu jouer au jeu. Voilà. Ah bon, t'as pu jouer au jeu toi j'ai pu jouer au jeu. Tu sais, t'es contesté par Bethesda et tout ça. mais... Centra chez Bethesda, elle est adorable. D'accord. Évidemment, comme c'est, comment il s'appelle, Shinji Mikami, c'est ça ? Mikami, ouais, tout à fait. Derrière, il y a la première question que l'on peut se poser dans ce jeu, c'est... Est-ce que le jeu, il fait peur ? C'est normal, tu peux te poser la question, Shinji Mikami, tu vois un peu les ambiances, tu te dis, est-ce que le jeu, il fait peur ? La réponse que je donnerais, c'est, à mon échelle, qui suis une grosse flippette, bon, c'est pas un jeu d'horreur. Voilà ce que je répondrais. Alors évidemment, moi j'ai peur. Le jeu me fait peur à certains moments, mais c'est clairement pas un jeu d'horreur, le jeu. Tu vois, c'est pas un survival horror en mode tu es acculé machin. On est plus dans le jeu d'action quelque part avec arbre de compétences évolutif. On est moins, on va dire, limité. Les séquences, comment dire, les séquences gros plans, c'est jumpscare. Voilà, il y a des grosses séquences de cinématiques et le jeu est très souvent assez lumineux. Ouais. Donc c'est pas un jeu d'horreur. Mais oui, évidemment, va y avoir des monstres. Il va y avoir des monstres un peu flippants dans le jeu et quelques situations jumpscarables. Mais on va dire, ouais, ça par exemple, c'est un enfer mais définitif. Ça c'est agréable. Mais tu balades dans les rues de Tokyo. Mais voilà. Quoi. Mais ça c'est des boss. En vrai, le reste du temps, t'es Tokyo de nuit. C'est trop stylé. Okay. C'est Tokyo partout, vraiment échelle 1. Tu te balades dans Shibuya, tu te balades dans Shinjuku, tu te balades dans les trucs. Justice nulle part. Et tu essayes de récupérer les âmes des gens pour les libérer de ce monde qui semble être, ma foi, très complexe. Et tu joues un héros stylé qui gagne en charisme au fur et à mesure. Parce qu'il est habité J'espère, par quel... Ouais. En fait, toi, le personnage principal, ton charisme, il est négatif. C'est ça. Par contre, en fait, tu fais équipe avec quelqu'un qui, justement, te fait vivre un peu dans ce monde. Et lui, c'est Charisme Man. C'est genre, lui, il a burn sur la table every time, everywhere. Il a peur de rien, tu vois. Il t'apprend toute la vie. Tu vois, c'est Monsieur Miyagi de Karate Kid. Hein. Le boss. Voilà, c'est le boss Sama. Et t'as le grand méchant qui pourrait te tuer probablement toutes les 2 frames et demi. Mais il le fait pas. Mais il le fait pas. Il est gentil. Il faut aussi qu'il y ait un jeu, bordel de merde. Voilà, le cliché du reviens quand tu seras plus fort. Voilà, exactement, c'est ça. Reviens quand tu seras plus fort. Voilà, Ghostwire, ça sort en mars. On rappelle PS5 aussi, pas PS4, Ghostwire Tokyo, et PC. Donc on peut toujours retrouver le jeu sur PC. Je rappelle que pour le moment, il n'y a pas de jeu qui sort pas sur PC. Parmi tout ce qu'on a annoncé justement ici, tour de table rapide, hype. Bah ouais, ça fait toujours plaisir, ça fait un moment qu'on nous en parle, donc c'est chouette qu'ils sortent. Moi je suis très curieux de voir si c'est une licence qui va continuer, ça s'appelle Ghostwire Tokyo, peut-être pas pour rien. Est-ce qu'on aura droit à un Ghostwire inséré au nom de ville quelque part à travers Toulon, le monde Paris. Ghostwire Toulon, par exemple. Toulon, avec les fantômes de la... Signe du Z, tu sais. avec les fantômes de la marine qui hantent la ville, enfin bref, pour jouer sur un folklore qui est... N'importe quoi. Qui est différent, complément. En tous les cas, ça a l'air plutôt stylé, moi j'aime bien. Assez dynamique, je suis pas client FPS, mais je pense à suivre. Et puis Shinji Mikami, un monstre de toute façon. Ouais, c'est vrai que ça fait très jeu de tir, mais... J'espère qu'il y aura un Ghostwire Pointe-à-Pitre, du coup. Ghostwire Voilà, et les monstres, c'est pas les mêmes. La descente de bouteilles de rhum, c'est une autre histoire. Non, en vrai, ouais, hypé. Mais je me posais la même question que toi. J'ai revu les images ce matin. Je me dis, attention, il y a 2-3 plans. Moi, je suis ni fiotte. C'est en mode, ça a pas gros plan à l'écran. Je lâche. L'introduction, je crois que l'intro, t'es dans un hôpital. J'ai sursauté 3 fois, tu vois.
Mais c'est genre comment est-ce qu'on t'intègre les premiers ennemis. Mais dès que tu es à l'extérieur et que tu respires Tokyo, tu vois, tu peux rentrer dans des combini. Et là, tu as des petits yokai qui sont des petits yokai chats comme dans Yokai Watch avec des gros kimonos qui te proposent d'acheter des bento ou des petits onigiri ou des trucs à manger. Les fantômes se baladent dans la ville, quoi. Tout va bien. Ils te vendent des petits dango d'orayaki. Les yokai, c'est pas les fantômes. Bien sûr, non, les yokai sont plutôt là pour t'aider dans le jeu, là où les fantômes sont là pour te buter. Voilà. Et il faut les exorciser. Jumpscare dès le début, Kaisen. Ouais. Enfin, moi c'est très vite. Hein. Tu augmentes la musique un tout petit peu et tu fais boue. C'est un jumpscare. Donc, sur l'échelle de TPK qui n'a pas de cœur, je pense que ça devrait aller. Aucune émotion, rien du tout. C'est pour ça que mon genre préféré, c'est le survival horror. J'adore ce genre de jeu. Non, là, c'est pas un survival, clairement. Enfin, je pense que là, de toute façon, Shinji Mikami a fait le tour avec The Evil Within 1 et 2. Elle a vraiment pris la formule. Il a fait. Voilà un couloir, voilà un monde ouvert, c'est les deux, ce sont des survival, je passe à autre chose. Voilà. C'est ça. Faut aussi rappeler que Shinji Mikami a bossé sur d'autres projets qui ne sont pas des survival. Devil May Cry, Devil May Cry, voilà. Ouais. Il a fait d'autres choses. Donc moi je suis méga hypé parce que j'adore Shinji Mikami, j'adore Tango Gameworks, j'adore ce qu'ils font vraiment. C'est systématiquement une bonne surprise et il y a ce côté en fait horreur psychologique en fait. Vraiment le distinguer, c'est pas de l'horreur pure, c'est plutôt de la psychologie, ce qui fait vraiment kiffer. Donc moi je suis 100% hype, praise Monsieur Mikami, le boss, est toujours dans le game et j'espère qu'il le restera. Voilà, à mon avis, un jeu qui trouvera bien entendu ses fans. Autre sortie, alors là, personne ne s'attendait à ça. Et là, c'est vraiment le jeu le plus PS5 de tout ce qui a été annoncé. Kawabunga Collection, la compile de tous les jeux rétro Tortue Ninja jamais sortis. Alors tenez-vous bien, ça fait wow, c'est impressionnant. Teenage Mutant Hero Turtle, Turtle in Time, Tortue Ninja, j'ai appelé Tortue Ninja, j'arrive pas. Tortue Ninja 2 The Arcade Game, Tortue Ninja 3 The Manhattan Project, Tortue Ninja 4 Turtles in Time, parce qu'il y a 3 fois Turtle in Time dans les jeux Tortue Ninja, c'est impossible de savoir qui est. Tortue Ninja The Hyperstone Heist, Tortue Ninja 3, mais en fait c'est le 2 Radical Rescue, et Tortue Ninja Tournament Fighters, mais attention, pas que Tournament Fighters, les 3 versions de Tournament Fighters, à savoir la version Mega Drive, les 2 versions Super Nintendo qui sont différentes, que ce soit aux États-Unis et au Japon. Voilà la version Mega Drive actuellement sur votre écran. De quoi jouer, rejouer à des jeux qui ont marqué évidemment votre enfance. Bien entendu. Non mais par contre, Beat'em all, jeu de combat, jeu d'action, platformer, purge. Tout est là dans une véritable. Ça, c'est pire que Bloodburn et toutes ces conneries. Hein. Clairement. Les Bloodburn et tout. Bloodburn. Tortue Ninja sur Nintendo, ça c'était du die and retry. Sans sauvegarde, sans rien, mec. Merci, tout à fait. Quel enfer ce jeu. Multijoueur en ligne et local pour certains titres. Je crois qu'il y a 4 titres qui sont online également. Il est renseigné celui-ci. Save state, possibilité de retour en arrière, nouveau mode de jeu avec notamment des boss rush ou des modes challenge, texture en haute définition. Voilà de quoi attendre. Comprends-moi pourquoi tu dis ça avec aussi peu d'enthousiasme, mec. Il y a Tournament Fighters, rien que mais pour alors, ça. Tournament Fighter, on a joué avec Ken Bogard sur la borne là-bas que Rizzo a installé, là, il y a 3 mois. On a joué, il m'a fallu 20 minutes pour dire ah ouais, c'est vraiment un jeu pété. Genre vraiment, c'est pété. Parce que je t'ai montré le pire du jeu aussi. Il m'a montré le pire du jeu, il m'a pris tous les persos de merde, il a fait ça, tu vois, c'est dragon, regarde, j'en fais un, essaie de me. Ah bah non, tu peux pas. Et il a fait dragon. Et moi j'étais là, je dis bah, très bien. Et le requin, il a un flash kick invincible et c'était son flash. M'en fous. Et c'est ça qui est bien. Mais tu vas pas y jouer. Tu vas prendre un pote, il va dire voilà comment on joue au jeu. Tu vas faire voilà, je retourne sur FIFA. Écoute, qu'est-ce que je te dise Tournament Fighter, quel jeu extraordinaire. J'avoue, lui, je m'en souviens très bien. J'y ai joué sur Super Nintendo quand j'étais gamin et l'ulti de chaque personnage, franchement. Moi, je t'avoue que je kiffais bien. Mais oui, mais franchement, c'est un super jeu pour un jeu Super Nintendo de combat. C'est un super jeu, il fait partie. On parle encore de la poche. De la cartouche. De ouf. Et vous savez que c'est un jeu qui coûte vraiment très cher aujourd'hui. Parce qu'il a une valeur. Ouais, c'est une valeur. Donc voilà, les jeux arrivent. En tout cas, l'occasion peut-être de redécouvrir ça. Le rétro gaming. Joueur de mêlée, donc je suppose que ça te parle.
Foster. Oui. Oui. il y aura bientôt les Tortues Ninja dans Multiversus, quelque part. Écoute, il y a déjà les Tortues Ninja dans Nickelodeon. Ah mais oui, All c'est Star ça, Brawl. dans Nickelodeon. C'est bah ça. oui. Donc au final, on est habitué, on y est fait. Après, écoute, ça fait toujours plaisir du rétro. On fait connaître ça aux joueurs un peu plus jeunes. Voilà. On connaît Turtle in Time, c'était une dinguerie. Le jeu de c'est vrai, baston, ça. il est grave bien. C'est- Le jeu de NES, c'est une purge. Mais bon, faut bien faire souffrir les jeunes comme on a souffert nous aussi à notre époque, je suppose. C'est vrai. Donc il y a du bon, il y a du moins bon. On s'en fout. Je sais juste pas combien c'est vendu. C'est vendu 40 balles, c'est une honte. J'annonce prix. Je me suis dit, en regardant le trailer à la fin, si c'est plus de 19,99, c'est mort. Voilà. Voilà. 19,99, c'est juste le prix, selon Vous moi. êtes méchant, il y a des jeux légendaires quand Non, même. mais non, mec, tu peux pas vendre ça à 40 balles. Ça s'achète pas à 40 balles. C'est 20 balles max. Et 20 balles, c'est un très bon prix. Hein. C'est généreux. Au-dessus, Il y a combien de jeux? Il y en a 15? Non, 16? non, il n'y a pas qu'un jeu, il y a des nouveaux modes de jeu, mais il y a... Il y a une dizaine, non, de jeux. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ouais, à 8 et Tournament Fighter, il y a les 3 éditions, Allez. donc il y a 11 jeux. Allez, 12 euros. On arrondit à 12 euros. 1 euro par Non, jeu, force je t'en mets pas, un non, peu force plus. pas. Ok, un peu Force plus, un pas. peu moins. Non, allez, 1 euro par jeu. Force Un pas, croissant les- par jeu, ça force me va. pas, les tu temps vois. sont durs aussi pour eux. 20 balles, c'est bien. Et du coup, mais les temps sont durs pour nous. Et toi qui Oui. conduis, en plus, tu dois T'as vu le encore prix de plus l'essence, avoir, bordel Ouais. Je dois faire le plein de mon vélo tous les D'ailleurs, matins, c'est justement, insupportable. Avec ce jeu rétro, je reste à la maison. Incroyable. Je ponce le jeu, en pensant à vous, quoi, tu vois. Par contre, la question que je me pose, c'est pourquoi Tortue Ninja en fait? Alors, moi, Alors, moi- la vraie contre-réponse, c'est et pourquoi pas? Ouais, non mais moi je pense que déjà il y a retour de hype et surtout c'est pour arriver avant la suite, c'est qu'il y a le nouveau Tortue Ninja. Du Dotemu. Bah ouais, de Dotemu, la suite de Turtle in Time. Il y a un nouveau film, il y a un nouveau film, qui sera un film d'animation qui arrive, je crois, l'année prochaine. Mais arrête. Oui. Ah Et ouais. C'est Seth Rogen qui est derrière le projet. Ah ouais. Ouais. Non mais il y a une hype, il y a un retour de hype des Bien sûr. Teenagers Mutant Ninja C'était- Turtle. C'était C'est cyclique en vrai. Parce que les Tortues Ninja, je veux dire, tu regardes les séries Tortues Ninja qui sortent en animation et tout, que des bangers. Genre vraiment, les Tortues Ninja qui sortent aujourd'hui, produits par Nickelodeon, c'est fou comment c'est une qualité de fou et c'est cyclique en fait. Donc Tortues Ninja, c'est increvable. Il y a des comics dans tous les sens, il y a des multivers, il y a des machins. Les figurines. Sur multivers, Oh, les sur Nickelodeon. figurines du film, Trop bien. elles sont Voilà. magnifiques. Même, Un pour, truc même de ouf. pour être totalement précis, parce que ça arrivera sur Paramount+, donc il y a un film d'animation avec Seth Rogen, et il y aura également des films sur les méchants. Alors ça, par contre, des films centrés à chaque fois sur un méchant des Tortues Ninja. Donc, il y a voilà. il y a tout un lore qui se développe, donc ça, Oh là là ça, là là, ça il- rentre un petit peu dans cet écosystème. Surtout Commence à nous casser les pieds avec leur lore là. Mais non, mais prochain Bebop State et of Play. Rocksteady, mec, pourquoi, comment? C'est mortel, mec. Pourquoi, comment Pourquoi Krang? J'étais Krang. Pourquoi avec toi, Pourquoi mais comment chut, quoi. Krang Mec, pourquoi Voilà. comment, quoi, Krang? Est-ce que Krang il a déjà été adapté dans les films Tortue Ninja? Les Ah. live action. Ouais. Il y a Shredder, c'est sûr. Ah, attends. Dans Dans parce le que dernier avec Megan Fox, il n'y a pas Krang, on est Il y a d'accord. Shredder. Il y a Shredder encore. Ouais, il y a En fait, Shredder. Krang, dans les deux. Krang dans Tortue Je sais pas, Ninja non, 1, dans Tortue dis rien. Ninja 2, il n'y a pas Krang, on est Le 2, d'accord. je m'en souviens. Hein? Dans le 2, Ah, ouais. il y est le dans deux, le il y est. 2, il y est Dans le 2, ouais. Ah Je me disais ouais. peut-être qu'il y était, parce que c'est très chelou avec le mutagène et tout. Ah, ça doit être stylé, Michael Bay qui fait vivre Krang, j'achète. Hein. Ah ouais, j'avoue. Terrible, terrible désillusion. Ah, je me souviens plus du 2, moi je me souviens que du 3 où ils sont envoyés dans le passé. Dans le passé, en là. mode Far West. Ouais, ils vont dans le Japon médiéval là, avec, Far West. avec le méchant de. Avec le méchant de SOS Fantôme, là, qui est le méchant aussi de Tortue Ninja Oh, 3. mais c'est un nanar de fou ce film. Tortue Ninja 3 Ouais. Déjà, tu vas mieux parler. Non mais, non, mais j'adore les nanars. Je te rappelle quand même que l'une de mes activités préférées avec mes potes, c'est des soirées nanars. Kawabunga. Kawabunga. Nous enchaînons ensuite. Alors, le jeu sort sur tous les supports, hein, bien entendu, mais annoncé justement ici sur Set of Play. Returnal Mage 3.0. Voilà le jeu qui continue son succès et qui continue d'être suivi pour l'améliorer. Et tenez-vous bien, quand même, dans cette Mage 3.0. Un bon vieux mode photo qui va être ajouté hein, avec la mise à jour 2.0 du jeu et qui continuera encore de se mettre à jour. J'ai pas la bonne news, c'est ça qui date et qui est complètement périmé. C'est totalement ça. Je n'ai pas la bonne news sur les ajouts de Returnal, malheureusement, car j'ai copié-collé le mauvais truc. Eh ben, Donc y a c'est la- quoi les ajouts? Et ben, les ajouts, c'est un mode coop. Ouais. Pour faire toute la, Oh, mais pour faire ça toute la campagne en déchire. coop. Quoi? C'est Comment le ça, mode non ascension qu'on fait en coop, ce n'est pas la campagne. Ah bon a Non, priori. c'est la campagne, le C'est mode pas, alors ascension. c'est pas précisé. Hein. Bah, non, si. En dessous du trailer de Returnal, t'as les infos juste en dessous. C'est le mode campagne qui est en coop, du coup. Et l'ajout, l'ascension de Sisyphe, ça, tu le fais pas en coop.
le fais tout seul. Alors ça, Voilà. c'est bizarre. Donc c'est un mode coop qui est sur la campagne ? Très Parce que nous, hier, on n'avait pas l'info sur le State of Play. Moi, je reprends les infos qui ont été publiées sous le trailer donc officiel de Returnal. C'est le mode, donc le mode campagne qui est en coop. Campagne en coop, Voilà. c'est ce que je lis aussi actuellement. Et l'ajout, donc l'ascension, c'est la tour de Sisyphe avec différents étages, Ah, etc. Ça, etc. c'est du solo. Et ça, c'est du solo. Ah, Voilà. très bien. Exactement. Voilà, donc nouveau mode de jeu pour cette Non, il faut que je te 3.0. fasse Mais en tout goûter cas, aussi. la campagne en coopération, peut-être qu'il y aura de quoi simplifier un peu le jeu, non Non. Quand même. Ah oui. Mais en fait, selon moi, ça c'est le meilleur moyen de faire. Je me suis un peu. C'est-à-dire Parce que j'ai cru qu'il allait dire ouais, faut baisser la difficulté. Ouais, du jeu. non, et là on allait J'étais en mode je vais le terrasser, tu vois. Mais donc, pourquoi en tu voudrais me terracide parce que en fait, là, je trouve que c'est le meilleur moyen de juste laisser la difficulté et de dire aux gens qui arrivent pas, bah prends un pote en fait. Et ça, je trouve que c'est le meilleur moyen Et de si faire. t'as un pote. Et si Si t'as pas un pote, d'amis, après, si t'es comme moi, c'est pas. vous pouvez pas juste baisser le niveau de difficulté Quoi encore Tu peux laisser le choix dans la date, t'as pas- sinon aux Tu gens. peux laisser le choix dans la date, c'est vrai. Tu laisses au choix Après- le gens de mettre difficile. Ouais, je suis d'accord. En vrai, je vais pas faire l'élitiste de la difficulté. Moi, je suis pour dire que les gens. Ouais, On se rattrape. ça se marre, ça se marre à ma droite, ça se marre Non, mais beaucoup. Je trouve que c'est une bonne façon de faire. Faut pas Après, faire l'élitiste de la difficulté. Moi, je m'en bats les couilles, tu vois, les mecs qui pense que je s'astiquent joue sur à Dark des jeux Souls. exceptionnels et que je suis un joueur Non, mais moi, les mecs qui extraordinaire. s'astiquent sur Dark Souls qui viennent dans ton chat pour dire en fait, tu joues pas au bon jeu. Je dis bah ouais, mais je joue au jeu que je veux et je t'emmerde surtout. Avec la Donc, difficulté que je veux. et aussi, quoi. voilà, et puis si je joue au jeu, et puis si j'ai envie de le faire, les demander, tu vois. Tu t'énerves comme ça, t'as fait caca, calme-toi. Oh. Tu t'énerves comme ça, il va pleuvoir de la grêle, attention. C'est une émission Sincèrement, encore. TPK, calme-toi. Je je suis sais que le énervé. PSG a perdu, ça t'énerve. Ouais, ça d'accord. m'énerve avec Benzema. Mais c'est pas la peine. C'est pas la peine d'en vouloir à la Eh, terre Pas entière. de foot là. Voilà. Ça, dans les jeux vidéo, qu'est-ce que tu parles de Benzema? Non mais oh, ça va aller hein. Non, 57% de gens pas hype par cette mise à jour de Returnal. Très Et bien. sachez que je le prononce volontairement toujours mal, histoire de 43% trigger des gens qui le le chat. sont, du coup. D'ailleurs, 80% des gens qui sont triggers par ma prononciation de Returnal. Et ça fait plaisir. Returnal. En tout cas, ça, c'est une exclusivité PlayStation. Tout à fait, Et une monsieur. exclusivité PlayStation. Tout Il à est fait. nulle part ailleurs, Returnal. Donc si vous voulez jouer à ce jeu, c'est sur votre PS5 et rien d'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est un bon jeu qui, grâce à ces mises à jour, et sûrement grâce à l'ajout du mode coop, sera en plus très agréable à jouer. Allez-y, foncez! On enchaîne avec une annonce exceptionnelle prophétisée par Norman Genius Mais non. lui-même. Oula. Oh là là. Alors, vous savez, j'ai tendance ici même, Mhm. et c'est pas le zap de le stream qui va me faire mentir, à taper un peu fort sur Norman Genius à chaque fois qu'il l'ouvre, parce qu'en fait, j'ai envie de lui mettre une patate. Mais À chaque fois qu'il est pas là aussi. voilà, exactement. Là, tu vas lui faire un compliment. Là, il est pas là, tu vas lui faire un compliment. Mais Voilà. Le Mais... quand il a raison, il faut quand même le rendre hommage. Ouais, mais pas trop par contre. Et c'est lui ici qui a dit, écoute, j'ai entendu dire que Bandai Namco travaillait sur un nouveau jeu, Jojo Bizarre Aventure. Je fais, mais dis-moi pas que c'est pas possible, c'est pas vrai. Et il avait à moitié raison, en effet, puisque c'est Moi qui bien avais tort. un nouveau jeu de Jojo qui va arriver, mais pas vraiment. Jojo All-Star Battle R Ouais. et le portage avec une modification d'équilibrage de Jojo All-Star Battle, le jeu de combat PlayStation 3 de Cyber Connect 2 et de Namco Bandai. Un jeu légendaire hein, dont eh bien on Ah, c'est celui où t'as gagné en beaucoup fait. joué. Non, je suis vice-champion de France, j'ai perdu. à Ah ce ouais, t'as jeu. perdu bah. Ah oui, j'ai perdu. Mais C'est non. Oro-sama ouais, qui a Ouais, remporté Oro. la finale de Stunfest. Jojo du Stunfest. Tout à fait, mais en effet, c'est un jeu que j'ai surdosé en tant que grand fan de Jojo. Ouais. Et c'est un jeu, eh bien, lorsque j'ai vu les images, je le connais par cœur le jeu. Je fais, vous êtes sérieux? C'est la version PS3. Ouais, c'est le même jeu. Hein. Exactement. C'est mec. la version Clair, c'est PS3. clair. Mais non, car ils ont rajouté des assists. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez appeler des assists. Alors les assists qui peuvent eh bien, vous permettre de sortir d'un combo. Donc ça, c'est quelque chose qui manquait un peu au jeu. Donc de breaker lorsqu'un combo est un peu trop long et commence à vous retirer beaucoup de barres. Ces assists qui peuvent vous permettre de enchaîner un combo plus long ou de mettre un petit coup de pressing. Le jeu rajoute des air dash en plus, garde le système de pari avec décalage arrière, augmente le freeze. Le jeu est prévu sur absolument tous les supports, même la Switch. Et sera pourvu d'un nouveau mode online. Ah, bien. Et j'espère. Comme la console du versus fighting là. Ouais. Et puis c'est quand même un jeu PS3 aussi. C'est un jeu, c'est littéralement. Merde.
Mais justement, j'espère que ce jeu sera enfin en 60 FPS, que le problème de ce jeu, C'est que c'est en il 30. n'était qu'en 30 frames par seconde. Et pour un jeu de combat, c'était une calamité. Ça, plus le mode online désastreux, plus le mode solo qui intégrait un système de free-to-play au solo. En fait, pour jouer au mode solo, tu avais une barre d'énergie, tu devais consommer pour faire une partie du solo. Et tant que tu n'avais pas d'énergie, donc tu t'attendais pas de recharger l'énergie, tu ne pouvais plus jouer. Tu payais ton jeu 70 € et tu devais payer en plus des crédits pour pouvoir jouer à ton jeu dessus dans le mode solo. La piraterie, quoi. En fait le jeu a souffert énormément de à la fois son business model, son truc direct. Mais en tant que jeu de combat, c'est un jeu qui déchire. En tant que jeu de fan de JoJo, c'est un jeu qui déchire. Juste comme c'est un jeu PS3, tout devient très daté parce que si vous êtes à jour dans le manga, vous avez toujours la toute première forme, tu vois, de Jojo Lion, hein, par exemple, hein, alias Josuke Higashikata, qui a un peu évolué avec le temps dans le manga, puisqu'on est déjà, je crois, à volume 22-23 dans le manga. En revanche, ils ont rajouté les seiyuu de l'animé, notamment de la partie 6 de Jojo. Donc on a les mêmes doubleurs pour Jolene, pour Hermès et pour tout le tintouin. Donc ça régale. 64% de pas hype sur ce Jojo All-Star Battle. Tour de table justement ici, ça aurait fait un bon jeu de l'Evo, bordel. Ce que j'allais dire, c'est dommage qu'il soit annoncé et qu'il sorte 2 jours après la line-up principale de l'Evo. Je pense que ça aurait remplacé Melty Blood facilement, mais tant pis, on va devoir faire avec. En vérité, je suis assez curieux de ce jeu, on était un peu passé à côté. J'ai cru comprendre qu'il était un peu broken quand même en termes de jeu de baston sur PS3. C'est que tu nous le vends en fait, comme le Saint Graal. Le jeu n'a jamais subi de bons équilibrages. Donc là, il y a un équilibrage du jeu, donc j'attends évidemment que ce soit, mais le jeu, il est full pété, oui, bien sûr. Il y a des personnages qui sont invincibles. Il n'y a pas un jeu Jojo qui est pas pété, hein. Un jeu de combat Jojo qui est complètement cassé. C'est vrai. Pas, hein. Il est cassé, mais qu'est-ce qu'il est bien, je vous jure. En tout cas, moi je suis curieux. Hâte de voir ce que ça va donner, hâte de voir qu'ils annoncent du rollback netcode. Très certainement pas, mais on va bien se marrer dessus. Ici, Adibou TPK. Vas-y, mon TP, roi des jeux de baston. Évidemment. Non, mais moi, on est fatigué. On est fatigué de fou. Attends, des jeux animés, il y en a 3 par jour. Des remasters, des pas remasters, des trucs. On peut plus. Donc, tant mieux pour les mecs de Jojo. Voilà. Et puis, ceux qui n'ont pas eu la chance d'y jouer sur PS3, ça vous fera une bonne excuse pour vous y mettre. Moi, encore une fois, je rejoins ça. C'est quid du mode en ligne. Moi, tu peux me refaire tous les remasters que tu veux. Mais de tout. De Jojo en passant par Plus belle la vie. Tu me fais un jeu de combat sur la licence de ta vie. Mais vraiment, en plus, je trouve que c'est une très bonne idée. Ouais. Si le mode en ligne n'est pas bon, j'achète pas, je passe mon chemin. Donc, on verra. Ils ont rien dit dessus. Donc, généralement, c'est très mauvaise nouvelle. CF Persona 4 Arena Ultimax, où ils ont montré le jeu, ils ont fait... à plus tard. Au revoir. À plus tard. Et donc, ils ont dû refaire une vidéo où le mec est dans sa chambre à base de bonjour, en fait, on fait du rollback parce que vous nous avez chié dessus. Donc, voilà, j'espère que ça sera ça. Voilà, ça m'en fout un peu. Alors, moi, j'adore tout ce qui est animé. Enfin, la veste en témoigne, hein, pour le coup. Ouais, j'avoue. Weeb est fan de toutes ces licences-là. Un gros lecteur de Jojo ou pas? Je déteste Jojo. Je me suis forcé comme un pleutre. Mais la saison 1, mec. Mais c'est d'un chiant. Vraiment, hein, je me suis forcé de. Pour moi, c'est pas la pire. Hein. La saison 1, elle est chiante. Pour moi, la saison 3, je l'ai finie, là, je suis en plein de Jojo. Et elle est interminable, mec. Oh non, mais c'est interminable de fou. La 3, mec, le voyage en Égypte, il est interminable, vraiment. Et lisez Jojo, arrêtez de regarder l'animé. Après, c'est que j'ai pas lu Jojo, j'ai regardé l'animé. Je regarde l'animé, Mais tout le monde dit qu'il faut regarder l'animé pour avoir les Muda et les Steam Rolada. Oh là. Les Ora. Mais tu l'as déjà en tête, c'est bon, tu le vois et puis passe. Comment c'est long. Muda. Allez, dégage. Donc, ouais, non, moi, franchement, je comprends pas la hype de Jojo. Je comprends qu'on puisse aimer le manga. Moi, j'aime des animés, des mangas. Bref. Donc je comprends totalement, je trouve que c'est quand même bien amené par des créateurs de contenu, des influenceurs qui ont grave poussé, que s'ils n'étaient pas là, le jeu n'aurait pas cette hype en France, enfin, l'animé n'aurait pas cette hype en France, j'en suis vraiment persuadé. Donc du coup, ça ne m'attire pas plus que ça, le jeu de baston. En plus de ça, c'est un jeu, je me disais, il fait quand même un peu old school, t'as dit les termes, PS3, portage PS3, donc en plus c'est même pas magnifique. Donc non, je vais vraiment clairement passer mon chemin. Bon versus, mauvais versus, bon online, pas bon online. Franchement, je vais continuer à jouer à Demon Slayer. C'est une annonce qui à la fois me hype de ouf, tant j'ai passé de temps sur ce jeu, et une annonce à la fois qui me fait un peu saigner le cœur. Pas d'annonce sur le online. On m'annonce qu'il va y avoir des herdages dans le jeu alors qu'il n'y en avait pas de base, plus un système de tag assist.
dis tiens, Project L, Tiens, Dragon Ball Fighters. Pourquoi est-ce qu'ils foutent du Air Dash et du Tag Assist dans tous les jeux aujourd'hui? J'en peux plus. C'est qui le studio de développement derrière? C'est CyberConnect. Non mais alors attends, c'est CyberConnect l'origine, mais Ouais. le studio qui a repris et qui a remaster, c'est pas Bah, forcément CyberConnect. Ah non, mais toute la base, le moteur, c'est Super Ah oui, S3. c'est donc, leur moteur de Naruto Naruto copie-colle. Donc t'es pas Jojo non plus. Ah si, Nani. j'adore Jojo. C'est juste que par contre, la saison 3 m'a fatigué. Tout le monde dit que la saison 1 est dure à regarder. Je l'ai kiffé. La saison 2, j'ai kiffé aussi. La saison 3, mec, le voyage en Égypte, il dure 10 plombes. Et puis Jojo, c'est quand même. Faut être bien réveillé. Parce que les mecs crient tout le temps. Mais c'est le principe. Hein, crient tout le temps. Ah, Michel Polnareff. Les mecs crient. Crier dans cet animé, je te promets. Je mate Jojo avec mon fils, le plus grand. Et je on se dit, mais pourquoi ils crient? Les mecs sont à 2 pas. Joseph, il gueule sur son fils. Mais mec, il est à 2 pas de toi. Tranquille, arrête de gueuler tout le temps. Et quand je regarde le trailer, les premières images, on n'a pas forcément passé le son, ça gueule encore. Je reconnais la voix, franchement, j'en peux plus. Franchement, c'est nos réunions de famille méditerranéenne. Je te jure, dans ma famille, on se gueule dessus alors qu'on est à 3 mètres. C'est comme ça qu'on discute, tu vois. Non, mais Jojo, c'est absurde, les pouvoirs, etc. Mais surtout, comment dire, les situations dans lesquelles ils se retrouvent sont trop marrantes. Mais qu'est-ce que ça gueule comme animé, c'est insupportable, quoi. Et oui, comme Adibou, je rejoins, mec, les graphismes, s'il y a un pote qui l'a et qui me propose d'y jouer, j'y jouerai, mais moi, je serais pas forcément client, quoi, tu vois. Malgré que j'aime l'animé. Hein. All-Star Battle, hein, malgré le cel shading, on sent que ça fait quand même un jeu PS3. L'autre jeu qui a l'air d'être un jeu PS3, c'est Gundam Evolution. Alors là, je dois l'avouer, quand tu te dis Gundam... PS2, ouais. Là, tu penses à 1 million de trucs trop stylés. Je pense qu'à aucun moment, et même au Japon, hein, tu penses à un skin d'un FPS random en arrêt. Overwatch. Ça m'a fait beaucoup penser à Overwatch. C'est un hero shooter. Et bah c'est Overwatch 2, les amis. Voilà. Enfin et là. Non, mais ça, la vie de ma mère, quand j'ai vu le truc, je me suis dit putain, mais ça ressemble à Overwatch. Et content de pas être le seul à avoir eu ce feeling. La barre de vie, certains spells, ça c'est la musique, ça va pas du tout. C'est le POTG de Brigitte et son felo cinglant. On a un soldat 76, on a du Bastion, on a Fatal. Bref, effectivement, mais tu vois, ça m'a fait penser, ça m'a rappelé quand j'allais au Japon que les gars se tuaient dans les bornes d'arcade à Gundam. C'était vraiment les seules bornes où il y avait tout le temps du monde. Gundam, Cross Petit Poney, il y avait du monde et tout. Mais c'est un jeu de baston là. Là, tu vois pas ton robot. À quel moment tu joues à Gundam sans voir ton robot? Comment ils vont accepter ça, les Japonais? Ils envoient d'autres. Ils envoient pas le leur, mais ils envoient beaucoup d'autres. Vous avez un petit capture de points là, une carte assaut qui régale. Faut qu'on parle de cette OST. Une carte de coup. Ah bah la musique, elle nous a mis bien hier soir. La musique, on en parlait hier soir, mais elle réussit à faire un build-up et de ne pas envoyer le drop au moment où ils envoient les phases d'action. Et la musique était en mode. Elle est en décalage. Et genre la musique c'est vraiment ton cousin qui mixe vraiment genre cousin Bastien. C'est vraiment ton cousin Bastien qui mixe Bastien viens manger mais maman je mixe. Tu vois ce que je veux dire? C'est terrible. C'était proche sur la musique 2000. Ouais c'est ça. Voilà. C'est les vieilles les compiles Mondotech. C'est terrible. Est-ce que c'est le Gundam qu'on voulait voir alors? C'est pas le Gundam qu'on mérite, non pas du tout. Bien vu. Je crois que c'était bien. C'est quoi le Gundam qu'on veut voir en fait? Je sais pas, quand tu dis gros jeu de robot, à quoi tu penses quoi? Bah, je sais pas, parce qu'en fait, ils ont fait énormément de choses, mine de rien, avec les Gundam. C'est tellement épuré, enfin, ça a tellement été tiré. Il y a le jeu de baston en arène, il y a tactique RPG. On n'a toujours pas eu d'FPS en soi, et c'est vrai que mine de rien, quand tu regardes les Gundam, ça se bat dans l'espace, ça se tire dessus. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas la notion de. C'est peut-être un manqué de pas avoir cette notion d'espace, littéralement, et du coup de pouvoir véritablement aller en haut, en bas, dans vraiment tous les axes, et d'avoir toujours cette espèce de sol et donc cette gravité. C'est peut-être un manque là-dessus, on aurait pu partir un peu plus en vrille. Mais bon, FPS Gundam, on n'avait toujours pas. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Simu de vaisseau ou FPS Overwatch, Adibou, monsieur anime ici, quelque part. Bien sûr, dit-il, alors que c'est l'animateur de manga sûr. Non, ça me hype pas plus que ça, bien évidemment. Puis je suis pas du tout fan des, encore une fois, des animés / manga de mecha. C'est genre Evangelion, Gundam, Goldorak, tout ça, c'est vraiment pas ma cam. Donc j'ai aucune hype, ça m'a juste fait plaisir de voir que ça ressemble un peu à Overwatch. Tu vois. Le principe des pas morts. C'est terrible d'en arriver là. J'ai l'impression que c'est des trucs que j'ai déjà vus sur un jeu. Donc non, ça me hype pas, mais j'espère juste que les Japonais vont kiffer et ça va peut-être ouvrir les portes
un peu plus de reconnaissance au Pays du Soleil Levant par rapport au FPS, parce que c'est pas forcément des gros / grands joueurs de FPS. Donc ça permet d'ouvrir une porte aux plus jeunes et se dire mais en fait le FPS c'est cool, pourquoi pas, parce que c'est vrai que Gundam c'est très 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 fédérateur là-bas, donc why not. Un petit skin d'Halo avec des robots Gundam et puis on est bon. Un petit skin de Doom Eternal. Ah bah oui. Bah alors qu'est-ce qu'on attend? En fait, il faut mettre des robots et puis le jeu il est japonais. Ah oui, le jeu il est japonais. Voilà. Qui d'autre fait des robots à part Capcom, et on l'a vu tout à l'heure face aux dinosaures et Gundam. Ouais. Ah non, mais il y a Anthem, t'exagères. Enfin, Anthem, je te rappelle le destin d'Anthem. Bon. Oui, mais Anthem, il avait tout pour être grand et malheureusement. Il s'est vendé la gueule. BioWare a fait. Dans BioShock, tu joues un robot. Il avait vraiment tout, non. mais pas tout. Anthem. Non, le Big Daddy, c'est pas vraiment un robot. C'est quoi alors? Ouais, c'est petit. Big Daddy. Big Daddy, c'est un robot. Big Daddy, ouais, c'est un robot. Il y a plein de jeux où ça joue des robots. C'est pas un humain dans le Big Daddy d'ailleurs. Je ne sais Pour pas. l'interrogation, mes fans de BioShock me répondront. Tout support, mais sur PC, il faudra passer par Epic Game Store pour avoir le jeu. Voilà. Pas du tout. Tout support, tout court, excusez-moi, c'est pour le prochain jeu Gundam Evolution. On va parler rapidement de Final Fantasy Origin Stranger of Paradise, alors qu'ils insistent beaucoup sur le nom Stranger of Paradise. Il faut savoir que Final Fantasy Origin est déjà une IP qui existe, puisque c'est un jeu regroupant FF1 et FF2 sur PlayStation 1. Et une nouvelle démo est d'ores et déjà disponible. Le jeu est disponible sur tous les supports, FF Origin, Team Ninja justement derrière. Et tu pointes du doigt quelque chose du chat. C'est bel et bien un humain dans le Big Daddy. Donc c'est bien un mecha, le Big Daddy. Mais non. Comment ça? C'est un humain dans un mecha, quoi. Ah d'accord, ok, très bien. Je croyais que tu disais c'est un robot genre de A à Z. Ah oui, non, pardon, oui. Voilà. Non mais oui, il y a bien un humain dans les Gundam. Ouais, aussi, ouais. Ouais, aussi, ouais. En fait, on est d'accord. Voilà. Merde. Tout va bien, Tout va bien. Stop, la barre. À tout de suite. Impeccable. Tout est validé. FF Origin Stranger of Paradise, nouveau trailer, nouvelle démo jouable. Une première démo qui avait fait un peu c'est moche, mais putain, Team Ninja, ça bouge bien. On a l'air de moins se faire chier que roulette tapée. Il y a de la mobilité, c'est peut-être un peu mieux. Par contre, voilà, est-ce que ça envoie réellement du rêve? Beaucoup de personnes attendent ce jeu. Mon cher Reza, il est comme un fou. Est-ce que c'est ton cas aussi en tant que non-fan de Final Fantasy, Foster? Non, pas trop en vérité. En fait, je suis très curieux de savoir où ils vont aller justement, parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est la tendance qui commence à prendre avec FF7 Remake, maintenant avec Stranger Paradise, là, où ça devient de plus en plus action. Alors c'était déjà le cas, remarque, sur les précédents, donc je suis très curieux, c'est ça, de voir un peu si ça va continuer là-dessus. J'ai l'impression, pareil, où là, on essaye de maxer au niveau des effets, au niveau de on se tape, tout et tout. C'était pareil, un peu la continuité de... Babylon, je sais plus quoi. Babylon Fall, autant pour moi. Babylon Fall qui reste quand même un super jeu, très bien. Ça reste un hack and slash looter. Là, on a l'air d'être dans le beat'em all pur, tu vois. C'est hâte d'être dans cette continuité, tu vois. On s'est servi de l'expérience là-dessus. On continue, on convertit ce qu'on a appris dans cette continuité, dans cette lancée. Donc moi, je suis curieux de voir en fait où ça nous mène. Je suis pas curieux de ce jeu spécifiquement. Je vais le regarder de loin, je vais le suivre de loin, mais je suis juste curieux de voir où nous amène Square Enix sur les licences des Final Fantasy avec ces différentes étapes. Alors on dit souvent de ce jeu que c'est un peu Nioh cross Final Fantasy. C'est Ninja. Donc... Oui, voilà. C'est Nioh. Quelque part, ça vend un peu du rêve, Moi, ce que j'ai vu là me plaît un peu plus que ce que j'avais vu précédemment. Mais après, est-ce que je suis hype pour répondre à ta première question, lorsque tu as abordé ce jeu? Pareil, curieux. Je suis curieux. Je suis pas dans l'état de Reza en mode hypance max. Ouais, non. Mais par contre, là, ce que j'ai vu, parce qu'on a vu d'autres styles de décors aussi, d'autres styles de monstres, d'autres pouvoirs, etc. Je trouve ça un peu mieux fini et plus agréable à regarder, probablement à jouer, que ce qui avait été proposé. Moi, je suis assez d'accord. Et il faudrait du coup que je fasse la démo, cette fois-ci, pour me faire un véritable avis manette en main. De toute façon, c'est des jeux à gameplay. Moi, je peux pardonner au jeu d'être complètement moche ou décalé ou d'avoir une direction artistique pas ouf. Ouais. Si le gameplay, il est hal et que tu te fais vraiment plaisir, bon, évidemment, le mieux, c'est d'avoir les deux. Mais bon, jamais le cas sur Switch, de toute façon. Donc, ça peut quand même être cool à 10 bouts. Ouais, pourquoi pas. Moi, je suis un amoureux des Final Fantasy et j'espère, comme toi, que Foster, il y aura plus qu'une conversion, mais qu'il va y avoir même une transformation, parce que Babylon Fall, c'est dur. Aïe. Tu vois, j'ai regardé des potes streamer parce que OP, tu vois, et je me disais, tiens, Babylon
développé, what the fuck. J'ai compris pourquoi. Non. Ça a l'air d'être une purge, mais une purge. Genre prévu pour être l'un des plus gros fours de cette année déjà. donc voilà. Un jeu Platinum, on rappelle. Hein. Ouais, bah c'est Platinum ou pas, gars. Un jeu Platinum. Si tu fais des jeux qui sont pas optis. Pourtant, ils font pas que des jeux de merde, Platinum. Il me semblait que c'était quand même une. Il y avait des gens bien à l'intérieur. Il y en a des biens. Mais en fait, ils font toujours le même jeu. Tu vois, en fait, ils font toujours le même jeu. C'est toujours la même chose. Yes. Donc bon, bah. Donc ouais, un peu tristoun. J'espère que ça va pas être le cas pour FF. Et puis moi, le côté Nioh cross FF, bah Nioh, c'est quand même un jeu qui est assez chaud. Ouais, c'est dur. C'est dur. Un Les Team Ninja Soul-like, font pas des jeux simples, hein, généralement. Hein. Ouais, mais les Soul-like, pour le coup, c'est Elden Ring version Final Fantasy. Donc j'espère que ça va pas être ça, parce que sinon je serais déçu. Je n'y jouerai pas, parce que je déteste aussi. Trois trucs que je déteste, les uns à la suite des autres. Mais non, j'espère que ça va être plutôt On va se taper à la fin. abordable. Désolé, Foster, mais trucs plutôt abordables et qui vont régaler. Pour le moment, en tout cas, il y a pas mal de warnings, mais c'est Square Enix, là, dans les 4 jeux, et notamment les 2 derniers jeux de fin qu'ils ont présentés, là on est sur des red flags assez vénères en termes de communication, en termes de propositions de jeux, de trailers montrés, c'est très chaud. Genre vraiment là, il faut dire au monsieur qui fait la com, attention, il faut donner envie aux gens. Ouais. Pas que les gens terminent comme ici. Ouais. Moi j'attends le gameplay. Non. Oui, ouais. Non, à un moment, faut plus attendre le gameplay, faut être hypé déjà par une vidéo. Tu vois, à un moment. T'as raison, tu partages ce point de vue, la TPK. Ouais, bah alors, mea culpa. Alors, je tiens à faire une Qui, excuse publique. Square Enix, c'est pas donner de la hype aux gens, là, avec leur trailer Souvenez-vous, moi, c'est l'excuse que j'allais faire, c'est qu'à l'E3, quand ils balancent Strangers of Paradise, souvenez-vous de la première impression du jeu, on est en mode Oui. oh la vache. Alors, sans suivi. Non, c'est vrai, on avait mal. Vraiment, on avait mal. Vraiment pas envie, ouais. On avait terrassé le jeu, hein, la trailer étant je me souviens. sérieux avec à juste titre, à ce moment-là. Non, mais le chara design du perso. Chara design, ça ne va pas. Qu'est-ce C'est que tu ligne fais de là dialogue, t'es en mode Ça va beaucoup. chaos. Tu il répète chaos toutes les 2 secondes en mode doucement. Enfin, Tiens, prends une verveine. Prends une verveine, t'as d'autres rêves, mon gars. Tu vois. Où est passé l'enfant que j'ai connu, tu vois. Ouais. Et dégueulasse. Et avec Panta, du coup, on teste la démo. Hein, souvenez-vous, c'était pendant le 3, on teste la démo. On se dit, bah c'est pas mal. Enfin, c'est gameplay, on s'amuse, quoi. Et genre, il aura fallu attendre là pour avoir encore plus d'images où on voit des grosses bébêtes, etc. Et là, il nous montre un petit peu plus l'étendue. On se dit, bah voilà ce qu'il fallait nous montrer dès le début. Mettez pas le paquet sur le scénario. On voit bien que vous êtes pas fort là-dessus. Ça sert à rien. Enfin, je veux dire, les gars, vous avez pas inventé des histoires. Hein. Inventé des gameplays, ça, par contre, c'est vrai. Et j'étendrai peut-être même d'ailleurs la même chose sur l'intégralité de la licence Final Fantasy. Du coup, on est sur. Eh bien, ça c'est gratuit. C'est pas. Non, je ne commencerai pas. Ça va Non, mais Ce qui me permet, t'étais bien, Ouais. commencer à déraper, reviens au Oh, début. mais fallait que je la place, c'est pour moi. Donc on verra pour Strangers of Paradise. Là, on y croit peut-être un petit peu plus au propos. Et je suis très content parce que la Team Ninja, c'est pas des peintres en fait. Tu vois, C'est pas vrai. des peintres et très heureux qu'ils arrivent enfin. Finalement, ça fait partie de ces jeux qui commencent à être très attendus. Il sort ici, mi-mars, donc c'est pour c'est très, demain. très très bientôt. Donc let's go. On va passer peut-être un peu rapidement sur Gigabash. Gigabash, qu'est-ce que c'est ? C'est le jeu de monstres en arène. Voilà, des kaijus dans des villes. Vous détruisez des villes, vous avez des kaijus. King of Monsters, quoi. Ouais, grave. Clairement. Voilà. King of Tokyo et tout ça. Voilà. Rajoute des robots et t'avais Pacific Rim The Game, dommage. En fait, ce C'est que j'allais ça. dire, c'est en fait, c'est pas tant c'est que des jeux japonais dans les mécaniques, mais surtout dans l'univers ce State of Play. On a Oui. des kaiju, on a des mechas, Ouais. on a genre ça à la pelle, on a des dinosaures. Des dinosaures. Ça a des robots, ça crie et ça hurle Japon à chaque trailer. Au-delà du design des monstres, Oh, moi, ce qui m'a fait rire dans ce trailer, Et le tout début, là, c'est le tout début, c'est quand tu vois la séquence où t'as un kaiju de loin et des gens qui courent à peu près partout comme ça. Enfin, ça m'a fait rire. Voilà, bon, Gigabash, c'est pour Steam, Epic et PlayStation. Ça sortira en 2022. Je vous rassure, le jeu sort sur PS4. C'était pas évident sur ce trailer non plus. Mais On a donné sa chance à Exoprimal, on peut donner sa chance à Giga. Non, mais là, Gigabash, surtout, quoi. non, mais je dis pas que le jeu va pas être fun. Très bien, il y a un jeu de kaiju sur lequel on va pouvoir se foutre à 4 Ah ouais. dessus. Très bien. Bon, Des potes. King of Monsters, très bien. Ok, impeccable. Rampage. Ouais. Juste, Page, ouais. juste Clairement. next. J'ai Passe juste à pas autre envie chose, de juste pas envie de passer 10 minutes. Le jeu est génial. Salamada. Ça se trouve, le jeu est voilà, voilà, next. Juste, on passe à autre chose. Les gâteaux. Tsugiwa. Trek to Yomi. Alors, Trek to Yomi, c'est pas la première fois qu'on entend parler évidemment de ce jeu. Le jeu sort sur tous les supports, mais le jeu avait été repoussé
à une date indéterminée. Le voici, Trek to Yomi, présenté sur PlayStation. Et vous savez pourquoi c'est très étonnant de le voir ici dans ce State of Play, ce Trek to Yomi. Parle-moi. Comment ça se fait, Ken, que ça soit étonnant de le voir dans ce State of Play? Vous ne savez pas? Non, Non. Eh bien parce que Karim Benzema... sait Non, pas. pas du tout. Bien parce que c'est un jeu qui sera Day One sur le Game Pass Xbox durant sa sortie. Voilà, le jeu eh bien, d'action en vue et bien sur le côté. Vous interprétez un samouraï en quête de revanche. C'est le meilleur jeu de ce State of Play pour moi. Ouais, la direction artistique est hop, c'est un jeu... Après, On est- c'est pas dur, mais c'est. Voilà. Oh, Ghostwire a l'air d'être Tokyo, les gars. Ouais, Ghostwire. Ouais, mais oui. Mais on va dire que c'était pas la présentation principale de Voilà. Ghostwire Tokyo quand même. Là, l'ambiance, t'as envie d'y jouer. La DA est incroyable. Ah ouais? Ah ouais, bah oui. Franchement, ouais. Ah oui, Alors, d'accord. Côté noir et blanc, Si je ça peux rend me bien. permettre, Oui, vas-y, permets-toi. la DA fait penser au film de Kurosawa, si je ne dis pas de bêtises. Oui, le nom c'est du- tout à fait ça. Voilà, donc c'est on est sur ce type de DA. Par contre, les gars, en termes de gameplay, y a quoi à part un couloir gauche-droite scrolling avec Paris attaque et l'autre qui attend son tour? Alors, tu peux me rappeler au jeu auquel tu es en train de jouer actuellement là Je joue à Inscription en ce moment. Inscription, Et c'est oui, très bien. Bien sûr, bien sûr. Ah si, je joue à Inscription en ce moment. Inscription. Et c'est exceptionnel. T'es pas en train de jouer à Elden Ring? Ah non. Moi j'ai Non, pas, c'est j'ai pas lui, allumé par Elden contre, Ring. on va- Tu joues à Elden Ring Du du tout. tout. C'est On va T'as pas joué à Elden Ring? Pas du tout. Eh ben, contre Guac. Très bien. Il m'a baisé la gueule. Alors, Il m'a baisé la gueule. Il m'a baisé. Il a fait ça avec beaucoup d'assurance. Bien sûr. Parce que y a pas pire jeu où tu loques et t'attends et faire roulade taper que Elden Ring quand même. Mais ouais, moi je m'en fous, j'ai pas joué. C'est pareil dans un couloir. Et Je ensuite sais pas. Je sais pas. Et je ensuite vois, Bon bah ça veut voilà. pas dire que c'est pas bien, c'est surtout ça que je veux dire. Non mais ça veut pas dire Pourquoi que c'est est-ce pas que bien. ce serait pas bien? Non mais j'ai pas dit que c'est pas bien. Mais le premier trailer de Trek to Yomi, par contre, on avait le même argument. Mais c'est joli, c'est que la DA. Bah oui, c'est mignon. Sauf que bon voilà, je revois les phases de gameplay, ça me parle pas. On ira jouer Elden Ring. Et peut-être qu'il y aura des trucs qui vont être rajoutés à la merde d'un Sifu en mode les comptes avec des timings précis, tu vois. Là, c'est vrai que ça, en termes de gameplay, c'est très basique, mais peut-être que tu rajouteras certaines spécificités au fur et à Après, mesure. là où je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est que le premier trailer qu'on avait vu, on avait vraiment vu que les mêmes séquences. C'est-à-dire ce geste de scrolling, etc. Là, tu as vu d'autres plans. Donc, on voit le personnage de dos courir sur des plans un peu différents, un peu à l'horizontale, à la verticale, différents de ce qu'on avait pu voir dans le premier trailer. Ça révolutionne pas la roue, mais ça montre au moins la volonté de diversifier un peu le truc. Parce qu'être toujours sur le même gameplay, même plan, même level design, ça aurait été saoulant. Là, je trouve qu'il y a une volonté. On nous a vu dans ce trailer 2-3 plans, 2-3 niveaux, 2-3 levels, tableaux différents. Je me suis dit, ok, donc il y aura un peu de diversité. Ce sera le gameplay, globalement, restera le même. Moi, je verrai un peu autre chose. Donc j'ai l'impression de jouer un petit peu autre chose dans le jeu. Et ça peut régaler. De toute façon, il y a un côté très inside limbo dans la façon dont c'est présenté, dont c'est montré, où en effet, de toute façon, tu sais où est ton point de départ, tu sais où est ton point d'arrivée, tu ne poses pas trop de questions. Ouais. Mais du coup, en effet, tout est joué sur le rythme, sur des actions qui sont très spécifiques à un instant T pour vraiment, en effet, te faire vivre un espèce de changement de modification. Et je suis d'accord que c'était plutôt rassurant là-dessus. Le pont qui se reconstruit, notamment, C'est etc. exact, ouais. Et puis, un gameplay un peu plus lent de temps en temps, ça fait pas de mal. Ouais. C'est ce genre de jeu où je pense t'as pas envie de toute façon de te prendre la tête. Ça a l'air d'être, enfin tu l'as dit, ça a l'air d'être très film justement, très histoire un peu Japon. Non, mais du Donc je coup, pense que c'est un truc sur c'est... lequel tu te fais bercer sans forcément t'as envie d'appuyer sur beaucoup de Ça a l'air boutons à la minute. Narratif peut-être. Donc ouais, moi Non, ça me parle C'est un beaucoup jeu sur le d'ambiance, truc. monsieur. Un jeu d'ambiance. Mais moi, Voilà. ma licence préférée c'est Silent Hill, donc moi jeu d'ambiance. Silent Hill qui est d'ailleurs Comme ça, revenu meilleur. dans ce State of Play. Est hein. revenu de la On plus belle des l'attendait, manières. On hein. l'attendait et Grosse j'étais cul nu. rumeur. J'étais cul nu hier. Voilà, Cunu. ouf, l'annonce était incroyable. Vous l'avez pas En vu? effet, ça n'était pas Silent Hill, mais Diofield Chronicles auquel nous avons eu le droit. Square Enix qui continue de montrer évidemment tous ces nouveaux jeux, que ce soit d'ailleurs chez Nintendo, hein, dans le dernier Nintendo Direct, c'était un peu Square Enix Land, hein, Ouais, de ouf. Live Alive, Chrono Cross, Front Mission, c'est parti, regardez, on ressort des RPG à l'infini. Et bien là, on ressort des RPG à l'infini sur PlayStation aussi. Diofield Chronicles, c'est un tactical RPG un peu d'un nouveau genre. Et hein. surtout ça, j'ai l'impression que là, c'est de nouveau la mode à nouveau pour les tactical RPG. Enfin, en ce moment, t'as l'impression que ça ressort bien. Il y a Triangle Strategy en ce moment, j'avoue. Contre mission qui va enfin, qui T'as va le Slug arriver. Tactics. Il y a Advance War. Ah non. Ah non. 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 Vous êtes Triangle Stratégie qui est très très bien. Oui. Oui. Ouais, Ouais, Fire. mais
là, tous ceux qui ressortent, c'est souvent et beaucoup sur la Switch qui est quand même console portable. Et je sais pas si t'as envie de jouer à ça sur ta PlayStation en fait. Je sais pas si t'as envie de jouer à ça assis chez toi. Écoute, honnêtement, j'ai vu le trailer. C'est une bonne question. J'aime bien la proposition que propose le jeu, tu vois. Ouais. J'aime bien la DA. J'ai peut-être pas assez vu pour juger est-ce que c'est vraiment beau ou pas. Attends, sur ce plan-là, il y a quand même des plans scématiques qui sont assez magnifiques, quand même, je trouve. C'est vrai. Non, moi, je suis client de ce type d'univers. Et en vrai, je l'avais déjà dit en émission, et moi, le tactical RPG, j'adore ça. Donc, pour peu que l'histoire et les mécaniques soient cool, je suis client. Après, moi, de ce type de jeu, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément la plateforme qui importe, c'est la proposition de gameplay et l'histoire qui Ouais, ça de compter. ouf. Donc en soi, ça sort sur Switch, sur PS5, sur PC, sur Xbox. Osef, rien à foutre. Moi, ce qui m'importe, c'est quoi l'histoire, c'est quoi les mécaniques, est-ce qu'il y aura des éléments qui feront que je c'est diorama, là. trop répétitif. Voilà quoi. Moi, j'ai trouvé ça très prometteur. Voilà. Ouais, pareil. Que ce soit les dioramas, ou que ce soit cette espèce de pause active dans le tactique RPG où t'as quand même une action qui est en train de se résoudre et où tu peux changer d'action au milieu pour lancer des attaques. Donc t'as quand même de la mobilité dans un tactique RPG, tu vois. C'est une façon un peu différente d'entrevoir les choses. Après, quand je vois ce genre de gameplay, je pense immédiatement jeu mobile aussi, hein, ça c'est vrai. Et c'est pas un... C'est pas un défaut. C'est pas péjoratif. Non, c'est pas péjoratif du tout. Et en effet, le jeu est prévu sur tous les supports, même sur Switch. À la base, c'est un jeu aussi prévu pour la Switch. En fait, on les reconnaît bien, hein, tous ces jeux qui sont aussi prévus pour la Switch, que ce soit celui-ci, que ce soit d'ailleurs JoJo All-Star Battle, hein, qui était prévu aussi pour la Switch. On sent que derrière, tu peux pas atteindre des trucs graphiquement oufissimes et qu'on met tout sur la proposition de gameplay et sur l'ergonomie de jeu. Mais ça a l'air intéressant ce Diophile Chronicle. D'ailleurs, sondage pour savoir si vous êtes hypé ou pas. Et on est plutôt hypé dans le chat. Bon, clairement, il y a de quoi. Hein. Il y a de quoi. De toute façon, c'est vrai que on n'est pas sur du tactical avec des cases. On change un peu de ça. C'est un peu rassurant. Et t'as la notion de mouvement, en effet, dont t'as très bien parlé. Avec justement, on voit la capacité du cavalier à un moment qui est mis un peu en biais, etc. pour aller choper les trucs. Il y a de quoi. Hein. Il y a de quoi. De toute façon, c'est une bonne proposition à des tacticals en ce moment qui, je vais pas dire se répètent, mais on se répète. On se répète. Tu te répètes, TPK ? Alors moi, le dernier tactical que j'ai testé et qui pour le coup ne se répétait pas, c'est le jeu Otherside. Ah, d'accord. Otherside, qui est un tactical un peu chelou aussi, dans l'univers un peu glauque, horreur, bref. Donc j'avais bien apprécié. Pour le coup, c'est même d'ailleurs, je crois, un jeu français. Si je ne dis pas de bêtises, le chat me récupérera. Mais là, on sent qu'on va taper sur Fire Emblem. Hein. Ouais, là, on va taper sur Fire Emblem. Hein. C'est le même poste de base. 3 connards qui se tapent dessus parce que, tiens, un dating sim. Oh, exceptionnel. Fricoter avec Tarja, le but de Fire Emblem. Là, qui sera la Tarja avec laquelle on va pouvoir fricoter ? Je vous pose la question. En tout cas, le rendu diorama maquette, moi j'apprécie beaucoup. Ouais. Et on sent quand même que Square Enix, même s'ils chient des jeux qui sont globalement qui ne remontent pas la roue, hein, on est visuellement. Tu vois, on sent que l'électricité est passée par là. Hein. Ouais, puis ils ont gardé leur cara designer en fait chez eux, ils les ont pas tous virés et ça permet d'avoir des visuels assez impressionnants. Enfin, ceux de Triangle, tous les artworks de Triangle Strategy sont magnifiques. Si vous avez vu ceux de Bravely Default 2, ils sont somptueux. Les jeux ont leurs défauts, tu vois, en eux-mêmes. Mais par contre, d'un point de vue Cara Design, c'est ouf. Et c'est plutôt hype. Et oui, on a plutôt un chat de weeb, en effet, hein, mon Polo. Les meilleurs. C'est les meilleurs. Et c'est pas fait pour s'arrêter. Switch. Et tous les autres supports 2022 en tout cas pour ce Diophile Chronicles, et on enchaîne avec le One More Thing, le dernier jeu, celui qui est censé provoquer la hype et l'émulsion de la totalité du monde du jeu vidéo Exoprimal 2 mondial. Déjà Exoprimal 2 déjà. Incroyable. Et non, il s'agit de Valkyrie Elysium, un nouveau Valkyrie Profile en effet. 4e épisode de la série. Enfin, c'est difficile de mesurer le nombre d'épisodes de Valkyrie. Il y a Valkyrie Profile, il y a Valkyrie Profile 2, Cimmeria. Et ensuite, tu as des Valkyries mobiles qui sont des jeux mi-tactique, mi-gacha. Et là, c'est mi-film, mi-gacha. Alors, tu rigoles. Ken, je peux te dire que, alors, du coup, Antoine n'est pas bien et Foster, dès les premières secondes, son âme a quitté son corps. Il convulse. Non, mais j'avais une vanne. Alors, Vas-y. J'avais une vanne. Vas-y. Valkyrie, à moitié dans ton lit. C'est très bon. Ouais.
Ici. Tu as de l'eau à Dibou, donne de l'eau à cet homme. Non, mais ce gars-là, il faut savoir que dès qu'il va dans un bar et qu'il se transforme, Oui, je je le reconnais sais, pas. exactement, Antoine ouais. se transforme en Billy, quoi. Ouais. Alors, c'est impressionnant. On l'a vu à l'œuvre. C'est beau. J'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans. Moi, il y a un tweet qui m'a fait beaucoup rire ce matin, c'est Oro qui l'a tweeté. Je sais pas si on peut repasser vite fait en gros plan sur moi, tu vois. Mais tu vois l'affiche de ce Valkyrie Elysium, c'est le personnage principal du coup comme ça pris de face et il a pris le logo de Valkyrie Profile en écrivant Valkyrie Profile et du coup la photo elle est comme ça et il fait ça c'est Valkyrie Profile et ça c'est Valkyrie de face. Voilà. Et moi j'étais mort de rire. Tous les deux, on est dans le zap. Voilà, Tous les deux, on est dans le zap. Exact. Et tu sais, ils vont prendre Ça juste la serait séquence de plus 30 secondes. Non, là vraiment. Si c'est le cas, ça serait dramatique. On dans le zap, on parlera au monteur, t'inquiète pas. Savez-vous qui est derrière le développement de ce jeu? Je vous rappelle que Valkyrie Profile, Valkyrie de face, là on est d'accord. Valkyrie de face. Et donc c'est Tri-Ace à la base qui a développé Valkyrie Profile, énorme RPG tour par tour, voilà où votre but, vous êtes une Valkyrie, vous allez récupérer des âmes des guerriers pour aller défendre le Valhalla contre des attaques méchants. Vous savez qui est derrière le développement ici, monsieur le développeur, tu sais qui développe ce jeu-là? Pourquoi moi? Parce qu'on est 4 ignares, pourquoi ça tombe sur moi? tu as le plus beau t-shirt, c'est pour ça. J'en sais rien, je suis désolé. Eh bien, c'est la team derrière Boruto Shinobi Striker. Ah bah voilà. En plus, j'ai trop le seum. Voilà, c'est pour ça qu'elle court en Naruto Run. C'est pour ça que les premières images de elle qui court, tu la vois courir comme ça. C'est Naruto Run. vrai? Ah ouais. C'est un Naruto vrai Run. Bah, Mais il l'a dit hier soir. Dans le live, en fait, moi je regarde le truc et je me dis, bon, le jeu a l'air cool. La DA, je sais pas si c'est moche ou si c'est cool en vrai. Parce qu'il y a des endroits où il y a des, C'est moche, il y a des après, moments. Non, mais il y a des moments où le rendu est absolument horrible et d'autres fois où le rendu est absolument passable. Il y a des moments horribles. Et là, TPK balance frame 0, mais là c'est Naruto Run, les gars. Et c'est ça, Mais exactement. oui, mais C'est le Naruto Run. Déplacement d'un Naruto. Voilà. Alors attends, Adibou, une Valkyrie qui fait un Naruto Run. Alors ça, c'est validé. Qui fait un Rasengan. Ça, c'est évidemment validé. Mais je dois aussi dire que franchement, pour un jeu PS3, il est bien. C'est vrai. Un jeu PS3, il est très très bien, Ouais. ce jeu. Vraiment. C'est quoi les supports? Vous êtes méchants. Alors, Ouais, donc c'est grâce PS1. à la technologie, PS3. le jeu GameCube. sortira sur PS4, PS5 et Steam. Je rappelle, c'est une exclusivité console PlayStation. Pas le GameCube jeu. du coup. Dommage. Non. Dommage. D'ailleurs, sachez que le jeu avait leaké il y a quelques mois d'ores et déjà, puisque le nom Valkyrie Elysium avait été déposé déjà au mois d'octobre, puis D'accord. en janvier en Australie. Donc rien que le dépôt de jeu Australie. nous a montré qu'un jeu Valkyrie se profilait. Qui profile évidemment. Oh là là. Et comment Il est ça bon, veut dire il est que Bon suicide. sur Il est le bon. dépôt de marque et le dépôt de nom de jeu, tu peux quand même à 6 mois d'intervalle anticiper quels jeux vont être annoncés. Il y a quand même des filons par rapport à ça. Tu allais me Tout dire, ne peut 6 pas mois, être tu caché. pouvais travailler la DA du jeu peut-être. Mais c'est un débat. Ah non, bah, Franchement, certainement pas, je vous trouve très 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 méchant par rapport à ce Valkyrie. On fait le choix de passer en action RPG Ouais, c'est vrai. sur ce coup-là. C'est un gros risque. Certes, il n'y a pas trop de couleurs, alors que Valkyrie Profile c'était un très Oui. coloré de base. Mhm. Mais L'héroïne donne des couleurs. C'est Voilà. le seul personnage qui permet d'avoir des attaques colorées plus qu'un spectre bleuâtre, on va dire. C'est vrai qu'elle est. Ah. Voilà, c'est elle qui apporte la couleur. Ma foi. Voilà. Après, Valkyrie, c'est une. Enfin, je sais que les fans de Valkyrie, les gars, ils sont beaucoup plus qu'on ne le pense. Hein. Et ça, ce genre de jeu, même si pour nous, qui ne sommes pas fans, ça paraît un peu générique et ce que tu C'est veux. cool Valkyrie Profile. Pour eux, ah, moi Valkyrie j'ai très Profile, cool. ouais. un petit peu t'essouillé. Ouais. Il était sur PlayStation 2. Hein. PlayStation 1 Ok. et il est ressorti sur PSP. La version s'appelle Valkyrie Profile Lynette. Donc Lynette qui est le Lynette. personnage principal d'ailleurs de Valkyrie Profile. Alors je sais pas si c'est elle qu'on revoit d'ailleurs justement à la fin. Dans le 2 c'est Silmeria qui est le personnage principal. Voilà. Et là visiblement donc, on a un autre perso. Un spoiler alerte s'appellera-t-elle Elysium, j'en sais rien. Mais l'idée est toujours le même. Vous êtes une Valkyrie et vous allez chercher du coup des âmes de guerriers sur Terre pour les emmener voir Odin et devenir des guerriers de Valhalla. Alors généralement, Très bien. ils vous accompagnent dans l'équipe, mais là ils gardent l'esprit, à savoir même si c'est un action RPG, il y a quand même des finisher moves que tu peux placer à partir du moment où tu as fait certains combos. Bon, c'est sûr, Valkyrie, ça, c'était plus un RPG au tour par tour, dont le principe est repris par pas mal de jeux d'ailleurs modernes. Crystal reprend un peu le genre de Valkyrie Profile récemment. Mais bon, ouais,
faut tout action RPG aujourd'hui, forcément, là, à Dibou. Faut tout remettre en action. Le tour par tour, on n'est plus possible, quoi. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est la mouvance plus qu'actuelle et que ça fait déjà quelques années que le old school est plus finalement. On adore le rétro gaming, mais le rétro RPG, non. Tu vois, ouais, le rétro RPG, c'est dur. Hein. Genre, vraiment, c'est un truc qui plaît plus. Moi, c'est ma cam 200%, mais je comprends pourquoi ça plaît plus. Et puis, en plus, il y a quand même ce côté très agréable. Tu vois, c'est pareil, quand tu pensais au Tales of à l'époque. Il y avait déjà un peu ce sentiment de il cassait les codes du RPG, mais tu pouvais vraiment choisir ton perso, le déplacer, faire les attaques, et les gens kiffaient déjà, tu vois. Donc c'est la suite logique, et je comprends qu'on fasse pas du RPG old school. Maintenant, c'est pas grave en soi, tu vois. Genre moi je trouve ça intéressant, mais il faut juste que les mécaniques suivent. Enfin, j'ai l'impression que pendant tout ce state of play, on a dit faut que la mécanique et que le gameplay suivent. Ouais. C'est ce qu'on a dit tout le temps, tout le temps. Terme, et c'est tristoun en fait tout ça, tu vois. C'est un peu tristoun. Ouais, on citait Indivisible, tout à fait aussi, Indivisible qui reprend le gameplay. Foster, quand tu vois ça, toi aussi, tu es un peu déçu que ce soit le dernier jeu. Valkyrie, peut-être une série qui te parle pas trop. En fait, et en tant que jeu en lui-même, ce que tu as vu du jeu là. En fait, moi j'ai un mot, fade. Ouais. Tout est fade. Le truc, c'est que en fait, je trouve ça surprenant que les mecs ressortent une licence qui est quand même plutôt très populaire, très attendue, ok ? On casse complètement les codes de ce qu'on attendait de cette licence. Tu l'as dit, c'est une licence avec 150 persos. On voit un Pégu qui est en train de se balader du début à la fin. Le gameplay est complètement changé par rapport à ce qu'on connaît. Et là, c'est un gameplay qu'on connaît par rapport à d'autres jeux qui existent déjà. Sauf que c'est fade. Je suis désolé, c'est un Genshin Impact sans couleur. C'est un Genshin Impact dans le monde d'un Dark Souls, littéralement, ce qu'on a dans Elden Ring. En plus fade. Parce qu'il faut le faire quand même, Elden Ring. Calme-toi. Elden Ring est peut-être plus coloré. Il y a de la couleur, Elden Ring. Il y a de la couleur. La couleur. Donc, bon jeu, Ken. Pas fade en tout cas, Elden Ring. En vrai, je trouve ça très étrange. On met ça comme étant la dernière licence. On fait revivre quelque chose qui parle à beaucoup de fans. Tu l'as très bien dit. Les fans sont en mode oh, enfin, on a un retour de Valkyrie Profile. Et la seule chose qu'on a, c'est une présentation qui est fade. Des mécaniques qu'on connaît, des trucs qu'on ramasse, ça fait blip blip comme dans Genshin Impact. Tu fais pourquoi en fait? Pourquoi ce jeu? Pourquoi plus qu'un autre? Les gens citent Tale of Arise en comparaison un tout petit peu avec ce jeu. C'est vrai que si tu mets un peu les deux en face, sachant qu'il y en a un qui est aussi un JRPG, tu vois, qui arrive là, ça fait peut-être pas non plus les mêmes tailles de projet, les mêmes budgets, mais c'est le jeu vidéo que tu aimes, Nanix. Parce que c'est pas le jeu vidéo qu'on mérite surtout. Que c'est pas le jeu vidéo qu'on mérite. T'aimes bien cette phrase aujourd'hui? Ouais, je sais pas, j'aime bien. C'est vrai que c'est la deuxième fois que tu le dis. Je trouve qu'elle claque bien. Ouais. C'est Batman, ça. Ouais, exactement. C'est la mouvance Batman. Voilà. C'est voilà. C'est le banger des début. Ce Valkyrie Profile, ce Valkyrie Elysium et donc le dernier jeu. Voilà tous ces jeux montrés. Je vous rappelle que parmi tous ces jeux, bien finalement le seul jeu qui ne sort pas sur PC, c'est Returnal Mage 3. Tous les jeux sont disponibles sur PC. Gratuit. Ensuite pour les jeux exclusifs console PlayStation, il y a Forspoken, Ghostwire Tokyo. Temporairement, puisqu'évidemment le jeu est un jeu Bethesda, on vous le rappelle, et du coup finira par arriver ailleurs. Gigabash, incroyable, et Valkyrie Elysium. Voilà, sinon tout le reste est prévu pour tous les supports. Donc finalement, un peu comme certains Nintendo présentent. Nintendo Direct, ouais. Ouais, ou Nintendo Direct, un State of Play très multi-support, multi-jeu. Qu'est-ce qu'on en pense au final de ce State of Play? Est-ce que PlayStation a la bonne formule pour présenter les jeux qui vont sortir en 2022? Est-ce qu'on est en droit de s'inquiéter du catalogue qu'on va avoir pour la fin de l'année 2022? Parce que pour le moment, on attend évidemment God of War, mais qu'est-ce qui se profile à part God of War en cette année 2022? Des dinosaures. Des dinosaures. des dinosaures. Non, en vrai, c'est vrai qu'on a quand même des bons jeux qui sortent. Faut pas non plus. Mais là, State of Play était loin d'être mauvais. Ce début d'année, incroyable. En plus de ça, on part sur les chapeaux de roue. C'est vrai que c'est un peu triste, par contre, d'un point de vue exclu, bien évidemment, à se demander pourquoi la PS5 a été prise en premier lieu. Et ça, c'est dommage que ça rend pas. Ce State of Play rend pas honneur, grosso modo, à ça. Mais bon. Horizon venait de sortir, donc c'est compliqué d'en sortir une deuxième grosse exclue juste derrière, donc c'est normal, c'est un entre-deux, on aura mieux plus tard, et le seul truc, je vous en supplie, vendez-nous mieux Valkyrie Elysium. Ouais, Nanix. Non, pas inquiet, parce que de toute façon, la com autour de State of Play avait été quand même assez limpide, dans le sens où on savait que ça allait être avec des jeux avec des éditeurs japonais. Donc... Mais pour toi, comme c'était des jeux avec des éditeurs japonais, tu t'attendais déjà à être déçu?
Je suis pas forcément déçu, j'avais pas d'attente particulière sur ce State of Play. Parce que c'était japonais. Déjà, et puis parce que j'avais dit de nombreuses reprises, ouais, peut-être qu'on verra du FF16. Moi, ma déception, c'est que j'ai toujours pas revu FF16, donc ça m'emmerde un petit peu. Plus, par contre, tu vois, s'il fallait parler au niveau des déceptions. Ce jeu, ça fait maintenant peut-être plus d'un an qu'on n'a pas vu. Ça commence à faire long. Chaque fois, à chaque gros événement PlayStation, moyen ou grand, on se dit, on va enfin le revoir, etc. On le voit pas, ça devient relou. Non, bah écoutez, comme a dit très bien Foster, on a déjà des gros jeux en ce début d'année, qu'il faut qu'on consomme, etc., et sur lesquels il faut qu'on joue, il passe du temps. Ça trouvera son public. Moi, voilà, par Trek to Yomi, oui, évidemment, avec Exoprimal, ce sera l'année prochaine, donc on rigolera avec des potes, ou pas. À voir, il y aura d'autres annonces. Je pense qu'il y aura un gros PlayStation Showcase à venir, tu sais, aux alentours du mois de juin, juillet. Et celui-là, par contre, il y aura beaucoup plus d'enjeux, je pense, sur la deuxième partie d'année 2022. Là, bon, il y a de quoi faire. Adibou, ça donne envie d'investir dans une PS5 si on regarde que ça, non. Je pense, s'il faut être honnête, si tu regardes que ça et tu te bases que sur le State of Play, clairement pas. Heureusement, on est des humains avec un cerveau, donc on va pas se baser que sur ça. Mais grosso modo, décevant, je pense que c'est vraiment le bon terme, tu vois, sans être aigri ou quoi que ce soit. Si on est légèrement objectif, qu'on prend du recul, je pense que décevant, c'est vraiment le bon mot. C'était, comme l'a dit TPK au début, fait pour les copains qui habitent à Tokyo, Osaka, Kyoto, etc. Nous, en tant qu'occidentaux, même en tant que weeb, j'ai pas été conquis par énormément de jeux. J'ai été piqué de curiosité pour certains titres, mais globalement, je suis quand même très 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 déçu. Mais comme le rappelle Nanix, il y en aura d'autres qui vont arriver. Il y a des très gros titres qui n'ont pas été annoncés, et notamment FF, et qui va venir à un moment ou un autre. Ça serait juste dommage qu'on ait que les géants qui tombent sur un State of Play, tu vois. Oui. Un peu con. Mais en l'occurrence, faut pas trop s'inquiéter. C'est pas forcément très hypant, c'est sûr. Mais ils vont rebondir, je me fais absolument pas de soucis là-dessus, quoi. Vraiment pas. Le rebond TPK. Bah en fait, moi je me demande pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils ont fait ce state? Faut parler des jeux qui vont sortir. Faut bien communiquer. Faut bien les mettre en avant, les jeux. D'accord, mais dans ce cas, je pense que la question se pose de faire un State of Play intégralement dédié à Strangers of Paradise ou un State of Play entièrement dédié à Ghostwire Tokyo, parce que rappelle que Ghostwire Tokyo, c'est une exclue console temporaire. Il faut le vendre maintenant, le jeu, parce qu'après, ça va partir chez Xbox. Donc je me dis... C'est bizarre, tu vois. Il l'avait fait pour Deathloop, non? Il avait fait pour Deathloop, Gran Turismo. Et je me dis, allô? Et donc, du coup, on préfère parler de Gigabash et d'Exoprimal qui sort en 2023, ce qui est cool. On veut bien voir ces jeux, il n'y a pas de souci, et c'est très fun, il faut communiquer. Mais je trouve que la strate de communication, elle n'est pas claire, tu vois. Je me dis, tu perds du temps à parler de Gigabash et de tous ces projets bizarres et dont on entendra parler encore dans 6 mois et qui seront des jeux qui vont oublier au bout de 48 heures. Et Ghostwire et Strangers of Paradise qui sont c'est imminent, tu vois, c'est des échéances là la semaine prochaine. On a finalement que des petits bouts de minutes de... Parce que par exemple, Ghostwire Tokyo, pour dire oui, il n'y a pas 36 000 trucs à montrer, certes, mais il y a déjà eu des présentations avec des jeux peut-être moins épais où on arrivait à tirer la corde pendant 10, 15, 20 minutes. FF Origin aussi, il sort là. Hein. Voilà, et moi, c'est juste ça que je questionne. Je comprends pas trop la stratégie autour de ce State of Play, et finalement, ça sert pas à grand-chose, je trouve. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de voir les sorties PlayStation. Mais la stratégie marketing derrière et de communication, je la trouve pas très claire. C'est vrai que ça, c'est très magazine. Ils ont pas fait ressortir de trailers particuliers en mode attention, là c'est big ou etc. Avec une interview ou un gros focus, tu vois. Après, on me dit dans l'oreillette qu'il y a déjà eu un showcase, un spécial Ghostwire Tokyo, visiblement en février. C'était un State of Play? Une grosse présentation, un showcase. Ok, c'était pas un State of Play au proprement parler. Ouais, c'était pas celui. C'était 20 minutes de presse quand même. C'est vrai que c'était pas celui de Gran Turismo. Mais ils ont quand même mis en avant le jeu pas mal. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas essayé de bourrer. C'est un rappel de date, quoi. Un rappel de date, exactement. Après, il y a peut-être une autre chose qui explique un peu ça, étant donné le timing. Quand j'ai demandé un peu sur Twitter ce que vous avez pensé, évidemment, de ce State of Play, la plupart des gens m'ont répondu j'en sais rien, je joue à Elden Ring. Et c'est un peu ça aussi le truc, c'est que les gens ils jouent à Elden Ring de toute façon. Donc tu peux balancer n'importe quel jeu, je pense. Ça, c'est pas vrai, ça. Je pense qu'ils s'en branlent, ils jouent à Elden Ring, les gens. Non. Tu vois, il y a que toi qui joues pas à Elden Ring, franchement. Non, les deux alors. Arrêtez, tout le monde joue à Elden Ring ici, tout le monde joue à Elden Ring ici. Ouais. Voilà. Mais non, mais t'as aussi Lost Ark. Ou Lost Ark. Non mais ça marche. Non mais d'accord, mais ça marche avec Lost Ark. Pendant que ça jouait Elden Ring, je jouais à Infernax. Voilà. Tout à l'heure, t'as pas dit inscription, t'essaies pas de nous. Non, là, je joue à Inscription. Cet homme est un mytho. Attendez, quand Elden Ring sort, je joue à Infernax, et genre je le termine au bout d'une semaine, et puis là, je joue à Elden Ring et je joue à Inscription.
Infernax, très bon Metroidvania français. Ouais, je trouve que c'est bancal, mais vas-y, on va te l'accorder. Voilà. Bien, frère. En tout cas, après un State of Play de février 2021 qui était très enthousiasmant, 2 State of Play enchaînés plutôt moyens avec des jeux, on va dire, qui n'arrivent peut-être pas à parler au public auquel ils ne s'adressent pas. Ce qui est la puissance quand même aussi d'une bonne présentation, c'est de réussir à intéresser les gens avec des jeux. Clairement. Des jeux qui ne sont pas forcément intéressés de base. Donc ça rame. C'est la preuve aussi que, bon sang, qu'est-ce que c'est dur de développer des jeux next-gen, à mon avis. Qu'est-ce que c'est dur de développer des jeux next-gen. Est-ce qu'on n'est pas dans un bourbier de ouf où on demande à des équipes de dev de sortir des trucs où il faut des équipes de milliers de personnes, du temps, de l'argent, pour sortir un truc qui ressemble à ce que les studios Prime sont capables de faire. Comment tu veux t'aligner avec les gros aujourd'hui ? C'est impossible. Et aujourd'hui, quand tu es PlayStation et que tu sors un jeu qui n'est pas The Last of Us, je sais qu'il faut savoir raison garder et nerfer un peu tout, mais c'est dur. Hein. Ouais, je pense pas. C'est dur de développer sur Switch, c'est dur de développer sur Next Gen. Sur Switch, tout le monde est sur un pied d'égalité, tu vois. Ah ouais, rentrer des jeux au chausse-pied, je comprends. Ah oui. Mais non, faut pas être aussi cynique. Au contraire, je trouve que l'industrie indé a jamais été aussi débordante de projets incroyables. C'est juste que là, c'est une annonce first party PlayStation où on voit pas grand-chose d'intéressant, certes. Mais tu vas sur la deuxième page Steam. Déjà, tu as des jeux de fou furieux, avec des DA incroyables, avec de la technique maîtrisée. Enfin, je ne serais pas aussi pessimiste. L'autre chose, c'est que j'ai l'impression que les Japonais savent plus donner envie de jouer de leur jeu, hein, ou alors c'est de plus en plus dur, hein. En tout cas aux Occidentaux. Hein. Ça, on est entièrement d'accord. Ils sont nuls pour ça et on veut pour preuve les différents trailers. Sauf que par contre, tu vois, à contre-coup, je trouve que justement, à vouloir se concentrer sur des très 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 gros projets. Du coup, on est obligé d'arriver à sortir des plus petits jeux plus modestes qui sont plus, on va dire, des jeux de consommation. On sait que c'est des jeux qui vont pas durer dans le temps. Ouais. Et en fait, on retrouve un peu ça. J'ai eu l'impression qu'on avait un peu perdu cette étape pendant quelques temps dans les années de développement de jeux vidéo. Et du coup, on a en effet la pluie de dinos avec des robots, tu vois, qui est juste un jeu de consommation. On sait que ça va durer genre 1 an, même pas, tu vois, dans les têtes des gens. Et ça va suffire. Pareil pour Babylon Fall, on sait que ça va durer à peine de temps. Et on s'en fout, en fait. Ça va passer très bien, on passe à la suite. Et au final, c'est chouette parce qu'on se retrouve avec des productions qui disposent de moyens solides de gros studios, mais qui vont pas non plus tout percer, qui restent modestes et qui sont juste purement fun et qui vont être un très bon divertissement comme on en voit au cinéma ou autre, juste simplement un jeu vidéo de consommation. Et c'est plutôt chouette. Voilà, et on va voir peut-être que justement derrière tout ça, il y aura des bons gameplays qui sauront ravir évidemment les joueurs de tout âge et de tout horizon. On va s'enchaîner avec l'annonce du Smash World Tour et enfin les règles de ce dernier. TPK Foster, vous avez pu probablement suivre tout ça. Des circuits globaux sur Super Smash Bros Ultimate et Super Smash Bros Melee. On aura le droit à un cash prize gigantesque, hein, quand on parle de $250 000 de prize pool. Phénoménal, ainsi que la totalité des détails sur un nouveau site qui s'appelle le Smash World Tour. Foster, TPK. Alors ce Smash World Tour, est-ce vraiment l'annonce que l'on attendait ? Bah ouais, un petit peu en fait, c'est que ils ont repris la formule qui était initialement proposée. Juste avant le Covid, on rappelle que Smash World Tour a été littéralement annoncé 1 mois avant la pandémie. On est dans notre vie. A dû se réadapter sous un tournoi qualification online régionale, puis invitationnelle, puis ces invitationaux à travers le monde déqualifiés pour se rassembler pour le Smash World Tour qui a lieu en décembre. On voit ici les images justement, qui a été un des tournois les plus suivis de Super Smash Bros. Parce que, nom d'un chien, on avait des champions australiens, des champions européens, japonais, américains, d'Amérique du Sud qui se tapaient dessus et on n'avait encore jamais vu ça dans Smash Bros. Donc ça a été juste un des plus bels événements qui ait existé. Là, on revient selon la formule qui était du coup l'initiale, à savoir on s'appuie sur des tournois communautaires qui sont sur lesquels on va récupérer des points. On a vu Platinum, Gold, Silver. Plus le tournoi est gros, évidemment, plus on va récupérer des points à ces tournois. Il y a déjà un calendrier qui est prévu. On a d'ailleurs des étapes en France et en Europe, que ce soit pour Melee et pour Ultimate, parce que ça concerne les 2 jeux.
Ceci étant, vu que c'est par système de points, plus tu participes, plus tu récupères de points, donc tu as de chances de te qualifier. Donc la beauté qu'on a eue du Smash World Tour de l'année dernière, qui était, c'est du online, régionalisé. donc régional. C'est ça. On a des joueurs d'à travers le monde et une représentation qui est forte et véritable, on va dire, du niveau mondial. Là, on va voir l'effet joueur pro. On va voir l'effet. Oh, on a 80% d'Américains. Wow, c'est incroyable, tu vois. Et 2 Européens qui se baladent et le reste peut-être quelques Japonais s'ils peuvent voyager. Donc en fait, c'est un contre-coup qui sera peut-être pas si ouf. Mais bon, bonne nouvelle, un circuit, ça fait du bien. Maintenant, on attend aussi le circuit de Panda Global et Nintendo et on a peur que ça se marche dessus. Mais ça, on n'a pas les news encore. Parce que ça, c'est pas le circuit Nintendo Panda Global, hein. C'est le Smash World Tour, hein. C'est en marge, on va dire, de la compétition officielle Nintendo. Pourtant, $250 000. Comme Foster, tu es plutôt contre l'idée de non régionaliser et d'avoir la guerre aux sponsors et à l'argent. J'aime pas ça. Moi, j'aime pas le fait de dire en fait que l'Europe, c'est juste comment dire, c'est une zone DLC pour les Américains, en fait, l'Europe, tu vois. Et je trouve ça un peu chiant. Après, il faut aussi être honnête, les Américains qui viennent en Europe, c'est pas souvent. Généralement, ils viennent parce que c'est un coût, hein, ils viennent parce qu'ils sont invités, etc. Donc j'espère que les TO européens ne feront pas l'erreur d'inviter nos joueurs américains sur nos épreuves du Smash World Tour. Il y a un message. Ne faites pas l'erreur, invitez plutôt les Européens qui, je pense, seront de bien meilleures compagnies. Donnons la force aux Européens, les Américains se débrouillent très bien sans nous. D'ailleurs, du coup, $250 000, vous serez heureux d'apprendre qu'une communauté sans éditeur affiche le même cash prize que Capcom avec Street Fighter V. Ouais. Ça, c'est plutôt... on rappelle que là, c'est pas sponsorisé par l'éditeur, c'est communautaire. Hein. C'est communautaire. Communautaire, attention, c'est quand même VG Bootcamp qui est derrière, donc c'est-à-dire une boîte. Hein, c'est des gens qui organisent, qui sont des gens sérieux, voilà, ce sont des amis sérieux, comme dirait Maître Yoda. Donc des gens qui savent de quoi ils parlent, ils organisent des tournois vraiment très très régulièrement. Donc c'est plutôt chouette, c'est très très bien. Et franchement, moi, ce que j'attendais du Smash World Tour, c'était c'est qu'on va dire, mais une vraie version en physique. Voilà. Parce qu'on n'a pas pu, comme tu l'as dit, Foster, on n'a pas pu avoir cette version-là. Moi, c'est vrai que quand le Covid tombe et que tu as VG Bootcamp qui dit notre idée révolutionnaire, on pourra pas la faire parce que on reste chez nous, donc c'était un peu compliqué. Voilà. C'est toujours bon à prendre et encore une fois, et j'insiste là-dessus, il y a des scènes sans éditeur qui arrivent à mobiliser leur communauté dans le monde entier pour venir se donner rendez-vous pour des finales à $250 000. Bon. Ça, je trouve que c'est assez exceptionnel quand on y pense, donc j'ai hâte. Adibou, Nanix, ici sur ce Smash World Tour, folie quand même qu'un jeu réunisse autant de joueurs, autant de cash price. Je suis qu'à moitié étonné, j'ai un profond respect pour la scène de fighting en fait. Le versus fighting, je trouve dans l'e-sport, c'est une scène qui est incroyable, j'ai l'impression qu'elle est hyper humaine. Il y a eu des grosses glissades, mais bon, ça s'écrème au fur et à mesure. Mais en termes de solidarité, en termes de support de scène, en termes de soutien, c'est incroyable. Hein. Genre vraiment, le versus fighting, c'est ouf. Donc je suis très très content qu'on puisse enfin vivre au-delà des titans Counter et LoL, puisque t'as l'impression que si t'es pas un LoLeux ou un Counter, tu n'existes pas réellement. Et ça, c'est très frustrant. Au-delà de Overwatch, j'entends. Donc non, très très content pour les potes casters, qu'ils soient français ou internationaux, bien évidemment. Et puis tu parlais du coup et c'est ça aussi moi qui m'inquiète, mais si Nintendo décide de sortir les griffes avec le panda qui mange du bambou, comment ça va se passer en fait? Parce que si ça se marche dessus, est-ce que les joueurs pros vont privilégier l'officiel? Est-ce qu'il y aura plus de cash prize? A priori, Panda, c'est un circuit nord-américain. Oui, c'est que nord-américain. C'est que nord-américain, donc ça se marchera peut-être dessus en termes de date. Moi, ce que j'ai regardé, c'est le calendrier. Il y a Londres, Lyon, Paris pour les dates européennes, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et c'est tout. Tout à fait. Et c'est scandaleux. Tout à fait. Voilà, moi la première chose que j'ai regardé, c'est je crois que Paris c'est un gold, Londres c'est un platinum, les deux étapes en France c'est gold, je crois Lyon, Paris c'est gold, Londres c'est platinum en termes de répartition de points. Je regardais donc le calendrier, c'est cool, on va à peu près partout aux États-Unis, c'est trop bien. Mais what the fuck quoi, l'Europe t'as 3 dates quoi. Enfin... Et si je peux me permettre, oui. Celle de Londres, déjà c'est même pas à Londres, mais ils savent pas lire une carte. Et celle de Londres et de Paris, c'est uniquement mêlé. Ouais, c'est voilà. Donc, et voilà. Le tournoi de Lyon, c'est que Ultimate. Donc, on a une étape pour un jeu et 2 étapes pour un autre jeu. J'entendais mais évidemment, j'écoutais, je bois les paroles de nos experts versus, mais qui ont tellement raison sur le côté, il n'y a plus les régions, donc on n'aura peut-être pas autant de champions de diverses contrées qui seront là. Mais surtout, c'est au niveau de la répartition. Enfin.
Ouais, enfin les gars, c'est un tournoi mondial, donc l'Europe, s'il vous plaît, un peu plus de dates, quoi. Enfin, je sais pas, une étape en Allemagne, aux Pays-Bas. Enfin, il y a plein d'endroits où il y a des très bons smashers, voilà, avec beaucoup de ferveur, hein, comme le dit tout le temps TPK. Je finirai pas la phrase, mais c'est chiant en fait. Franchement, ça m'a saoulé vraiment. Ce matin, j'ai vu ça, je dis ok super, 3 dates européennes, allez, laisse tomber quoi. Par contre, à l'inverse, on a des zones qui ont des tournois qui n'en avaient pas initialement. Corée du Sud, Qatar, qui est la première étape notamment. Oui, ça c'est cool, ouais. Je les ai plus en tête tous, mais du coup, alors, on est lésés, mais il y a des nouvelles zones qui, au final, ont une chance de briller un tant soit peu. Ils vont faire leur tournoi, ils vont être regardés, ils vont gagner 50 points, ils seront jamais qualifiés de toute façon parce qu'il n'y aura qu'un seul tournoi dans leur zone. Mais on a d'autres. Après, l'idée, c'est pas de dépeupler un côté pour repeupler de l'autre, tu vois. Enfin, faut trouver un moyen pour que tout le monde ait un petit peu son. Enfin, voilà, on parle des États-Unis, c'est normal qu'ils aient une grosse part du circuit. On parle de l'Europe, il y a quand même pas mal de villes et de joueurs. Quand tu vois qu'il y a 3 dates européennes, c'est vraiment scandaleux. Enfin, désolé, c'est mon coup de gueule. Et je pense que ça va continuer à se remplir. Scandaleux, quoi. Par contre, je pense pas que ce soit fixé. Ouais, je suis d'accord. Parce que le calendrier, en fait, quand tu organises un événement, avant de maîtriser tous les détails pour dire, tu vois, ne serait-ce que on rappelle que la situation du Covid n'est pas encore réglée. C'est vrai. Et que, dépendamment des pays, il y a des organisateurs de tournois qui disent on attend un petit peu avant d'annoncer vraiment, parce que le Covid peut faire fermer les événements. J'en parlais avec Pépé Garcia avant de prendre le live. Il disait, je crois que les États-Unis sont à 2 doigts de tout refermer, tu vois. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en Chine, à nouveau, l'épidémie reprend de plus belle. Donc, là, comme le dit TPK, c'est encore un point d'interrogation finalement. Donc moi je dis attention, les événements peuvent on peut avoir des événements qui vont se déclarer en Europe, j'en sais rien moi. Après le circuit c'est là, c'est mars-décembre. C'est le circuit, c'est ça, hein. Les gars, c'est ça, le circuit c'est là, c'est mars à décembre. Hein. Les grandes finales avec $250 000 de cash prize. C'est beau. Évidemment répartis sur la compétition, de la phase finale en décembre, ça promet d'être absolument insane. Moi ça m'a chauffé. Mais je suis d'accord avec eux, l'argument, t'auras plus le côté il y a le champion de tel pays qui sera là, etc. Ça c'est grave relou. Voilà. Ouais, j'avoue, c'est vrai que ça avait du beau. Hein. Et d'ailleurs, le Capcom Pro Tour promettait du beau aussi. Comme ça, dommage qu'on n'ait pas eu ce genre de finale. On va parler de sujets un peu rigolos parce qu'Obi-Wan Kenobi a montré son nouveau trailer. Rigolo, le trailer, il est pas rigolo. Hein, il est pas rigolo. Les chills. Il est rigolo le trailer. Non, c'est tu fais ça, je mets quelqu'un jongle. Ouais. Regarde, il y a Dark Vador qui est là. Non, l'ambiance, c'est une ambiance assez dark. Hein. Il vient d'enculer Duel of Fate. Non mais voilà, je vais le terrasser. Il y a aucun respect. Mec. Je vais le terrasser. L'un des thèmes majeurs de l'industrie du cinéma entier, en bordel. Ewan McGregor. Bah ouais. Une 46 pour ce trailer qui a un peu plus qu'un teaser du coup, dans lequel on retrouve Obi-Wan Kenobi. Ça va se passer évidemment entre l'épisode 3 et l'épisode 4, donc à savoir la revanche des Sith et un nouvel espoir, si je dis pas de bêtises, si les termes sont bons. Quelques années après, et surtout, souvenez-vous qu'à la revanche des Sith, les Jedi ils sont dans une sauce absolument monumentale. Donc Obi-Wan, il est à la fois en surveillance, en veille du jeune Luke Skywalker du coup qui est hébergé quelque part à Tatooine et qui fait joujou, tout à fait. Et de l'autre, il a chaud aux fesses Obi-Wan parce que tout simplement il y a les inquisiteurs qui sont en campagne d'élimination totale des Jedi. Ouais, on les c'est cherche, ça, hein, on les recherche, traque et on les tue. Et en l'occurrence, l'inquisitrice Reva et le grand inquisiteur sont derrière ses côtes. Donc évidemment, il y aura toute une enquête, je pense, toute une histoire autour d'Obi-Wan, parce qu'il n'y aura pas juste évidemment le personnage de Luke qui sera central. On retrouve également l'oncle Ben, l'oncle évidemment de Luke. Et ce qui est important dans ce trailer, c'est qu'à aucun moment on ne voit ou on entend Dark Vador. On sait qu'Aiden Christensen sera là, le Dark Vador sera présent dans cette série, tout à fait. Bah oui, il a annoncé au casting, évidemment. Mec, c'est ce qui se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Donc Dark Vador, il est là. Il est sous un masque, donc ça peut être quelqu'un d'autre en vrai. Non, ce sera Aiden Christensen. Il a été casté. Là, c'est John Cena, mec. Mec, c'est le casting. C'est le casting officiel. Dwayne Johnson. Aiden Christensen, c'est celui qui joue Anakin Skywalker de la prélogie. De la prélogie, tout à fait. Mais celui qu'on voit là, le moche, c'était pas. Non, c'est pas Dark Vador, c'est le grand inquisiteur. C'était pas Dark Vador, lui? Non. C'est le grand inquisiteur. Le grand inquisiteur que tu vois. Donc il y a Dark Vador. Et 6 épisodes. Et ça débarque le 25 mai. Il y a que 6 épisodes. Il était pas censé y en avoir plus. Ah non, non, c'est vraiment. Et à aucun moment cette série a été arrêtée parce que c'était dur, plus de budget, plus de temps, trop chiant. Ouah, je crois pas. D'accord, Là tout de suite de mémoire, peut-être que le chat a une info que je n'ai pas, mais là comme ça de mémoire non. 6 épisodes et ça démarre donc le 25 mai. Voilà. Sur Disney+. Qui est saucé ici? Oh,
Bien sûr. Mec, Obi-Wan, mais Obi-Wan Obi-Wan Obi-Wan, mec, c'est. mais c'est. Putain, c'est toute ma vie, ce gars. Bah ouais, c'est Obi-Wan. Mais c'est Obi-Wan, bordel. Évidemment. Alors, autant Obi-Wan dans le 4, le 5, bon, c'est le pauvre, tu vois. Genre, il a de l'arthrose, tu vois. Genre, il se bat comme as. Bon, c'est difficile, Surtout Obi-Wan. le 4, ouais. Le combat Genre, du 4. franchement, le combat du 4, il a très mal vieilli. Genre, vraiment, il n'y a rien à. Par contre. Il n'y a pas de combat, quoi. Il n'y a pas de combat, il n'y a rien de combat, c'est deux vieux qui se tapent dessus avec des balais, donc c'est un peu complexe. Par contre, la prélogie Obi-Wan, mais comment il sauve cette prélogie de A à Z, il la prend sur son dos, il est là, je vais faire... Tout est goldé. Pour la menace fantôme, il est un peu relou, je trouve. Il est un petit peu non, il est pas relou, mon gars. Si, un peu relou. Quand je le vois dans la menace fantôme, il est trop stylé. Et genre, ouais. Trop stylé. Regardez, il nous montre le meilleur gif animé. Ouais, Obi-Wan. Je rejoins TPK parce que des 3 séries Disney+ qui sont donc en cas les 2 qui sont présentes pour l'instant sur Star Wars, donc t'as The Mandalorian qui a été une agréable surprise, même si tout n'est pas parfait dans la série. Livre de Boba Fett, on a déjà débriefé et tué, j'ai envie de dire, massacré dans Allociné, l'émission en débrief qui est absolument horrible à tout point de vue. Bah là, de toutes celles qui avaient été annoncées, Obi-Wan déjà de base, rien que le personnage d'Obi-Wan était hyper hypant. Le principe d'en faire une série plutôt qu'un film avait plu aux gens. On se dit on va pouvoir développer un peu le personnage sur plusieurs épisodes. J'avais peur de Han Solo surtout. Et beaucoup de minutes, beaucoup. Han Solo leur aurait mérité une série aussi, plus qu'un film. Oui, ça c'est sûr. Et ça, c'est le problème avec leur Star Wars, c'est de vouloir absolument faire de la production cinématographique là où le format série est peut-être plus adapté pour ce type de personnage. Obi-Wan, c'est la série que tout le monde attendait, je pense, fan de Star Wars, plus que Mando, plus que Boba Fett. Donc maintenant, la peur, c'est moi, de ce que je vois du trailer, c'est vraiment ambiance assez sombre. Vraiment, c'est la merde. C'est ce qu'on veut. Voilà, des Jedi vont mourir, je pense, et pas qu'un peu dans cette série. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est ce qu'on veut parce que Rogue One. Oui. Banger, Rogue One. Ah, Rogue One, il met une déculottée à la dernière trilogie. Alors que le film est vachement bresson. Genre, tout le monde meurt à la fin. Ma vie, c'est de la merde, tu vois. Et genre, c'est fantastique. Et genre, j'imagine que c'est à ce moment-là où, quand les mecs ont fini de tourner Rogue One et ils ont vu la réception du film, ils ont dit, mais. En fait, Star Wars, c'est serious shit, en fait. Non, mais faut savoir. Et viens, tout le monde meurt. Rogue One, c'est un sacré pari parce que c'est un petit bout de ce qui se passe dans le conflit, quoi. C'est un tout petit bout. C'est un petit bout du conflit. C'est juste avant le 4. Voilà. Le film, il dure quoi? 1 heure, un peu moins de 2 heures, 1h45, 1h50. Bon, évidemment, Forest Whitaker, pour sa présence à l'écran, il a pris un sacré cachet parce qu'il apparaît littéralement 5 minutes dans le film. Voilà. Mais le film est incroyable. Et ce qui est terrible, c'est que Rogue One, sans l'avoir vu, au moment où tu t'assois, tu poses ton cul dans ton cinoche, tu sais que oui, l'oncle Owen, pas Ben, merci. Il a raison. C'est pas Spider-Man aussi. C'est tout à fait. Un pouvoir implique de grande stabilité, monsieur. C'est 2 autres oncles, tu t'es trompé. Ouais, c'est l'oncle Owen. Ça va. Non, mais ça évolue. Tout ça pour dire, ouais, donc pour Rogue One, t'as beau savoir que ça va mal se finir, le film a quand même un sacré intérêt. Donc, ça, c'est vrai, ça. Voilà. Pour la scène de fin avec Dark Vador. Allez. On entend Dark Vador à la fin du trailer. Je suis passé à côté. Moi, je l'ai pas entendu. Ou alors j'ai pas été attentif. Ah ouais, d'accord, mec, ok, d'accord. Ok. Que le chat se calme, je ne l'avais pas entendu. En tout cas, on ne le voit pas. Voilà. Et d'ailleurs, c'est plutôt bien qu'on ne le voit pas parce que on est au mois de mars, la série sort au mois de mai, il y aura certainement une nouvelle bande-annonce. Et là, logiquement, on devrait voir Dark Vador. Ah oui, et écoute, ça régale. Moi, j'ai hâte de voir ça. J'aime pas Star Wars, mais j'aime bien Obi-Wan Kenobi aussi. Et vive l'oncle Ben, même si c'est l'oncle Owen, du coup. L'oncle Ben, non, par contre, l'oncle Ben. C'est toujours un succès. Non, mais l'oncle Ben, c'est vraiment. Il y a un vrai bail, oncle Ben. Hein? Non, mais c'est qu'il se fait appeler Ben Kenobi. Voilà, oui, mais c'est ça. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. L'oncle Ben, l'oncle Owen. Oui, c'est ça. Donc, oui, l'oncle Mais tu sais, Ben. le chat, un mot. On se fait casser la gueule. Ils ont raison, il faut être précis, mais il faut le dire avec amour. Ouais. Il y a l'art et la manière. Il y a l'art et la manière, en effet. Moi, j'ai adoré le trailer, c'est à la fin pour l'arc de cercle Disney. Oui. Ah ouais, avec le sabre laser. Comme Moon Knight. J'ai trouvé cool. Comme Moon Knight avec le héros qui envoie des sortes de batarangs en forme de clair de croissant de lune. Voilà, lorsqu'il arrive, ça fait le signe Disney+. Ah mais Disney. Côté marketing, communication, on est pas mal. Disney, ils ont le prochain film Alien produit par Ridley Scott aussi. Tu vois? T'es hypé? Bah oui, je donc suis le hypé, Ben. c'est Alien, mec. Ouais, c'est Alien. Les derniers sont nuls, mec.
Covenant, il est horrible. Covenant, non mais écoutez, moi je trouve que on a trop mal parlé de ce film. Je serais prêt à défendre Covenant devant un tribunal. Voilà, je serais prêt à le faire. J'ai mes arguments. Comme vous voyez, la régie n'est pas prête puisqu'ils viennent de lancer la fin de cette émission. Je reviendrai. Incroyable. C'est la fin de ce lunch plein débrief du Set of Play. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. C'était formidable. Hein, TPK, Dibou. Merci Ken. C'était formidable aussi. Nadix. C'est absolument merveilleux, quelle magnifique équipe du jeudi. On se retrouve quant à nous à 16h30 évidemment pour Manga Sûr, pour parler évidemment de l'actualité manga. Quelque chose me dit que certains ont vu le film Jujutsu Kaisen, d'autres ont touché au manga Dragon Quest. Encore. On va voir tout ça et on en discutera bien entendu dans l'émission. Voilà, d'ici là, bonne suite des programmes sur le stream. À tout à l'heure, bisous.